Ah, au feu. Au feu, fuyez, courez vite. Ah. Je me suis réincarnée. Réincarnée dans le corps d'une petite fille de 10 ans. Mon père est mort au combat quand j'y étais toute petite. Ma mère, mon petit frère et moi étions laissés à nous-mêmes. Hier ma grand-mère m'a même forcé à boire du poison pour me tuer. Pourrait m'offrir en mariage fantôme avec le petit-fils noyé du riche bourgeois de la ville. Si elle découvre que je suis encore en vie, elle essaiera sûrement de me tuer à nouveau. Moi, une fillette de 10 ans, je ne pourrai même pas m'enfuir. Comment je vais faire, mon Dieu? C'est incroyable, un espace de supermarché dimensionnel. C'est comme si j'y avais un immense supermarché à moi toute seule. Je peux y puiser des provisions à volonté. Ça peut aussi servir des entrepôts, pour stocker des objets de l'extérieur dans cet espace. Avec cette dimension, je n'ai plus peur de rien. Ah. Sanya. Maman croyait ne plus jamais te revoir. Maman. J'y ai bien cru ne jamais revenir. Grand-mère Emma. Lâche-la. Sanya. Tu ferais bien de réfléchir à ce que tu as le droit de dire ou non. Sinon je vais te déchirer la gueule. Tu me déranges pendant ma lecture. Allez vous disputer dehors. Sanya, comment ça se fait que tu sois de retour? Cette réaction de sa part. Il était bien au courant qu'on m'avait vendu, et il profitait sans aucun scrupule de l'argent gagné sur mon dos. Puisque c'est comme ça, autant faire tomber les masques et régler nos comptes. Yang Dabao, c'est bon de dépenser l'argent de ma vente. Sale petite garce, c'est comme ça que tu parles à ton grand frère. C'est comme ça que tu parles à ton grand frère. Yang Dabao se demande bien sûr comment je suis revenu. Parce que j'y ai été vendu par grand-mère, pour lui payer ses frais de scolarité. Sale petite effrontée. Si je décidais de te vendre, pourrais-tu être là devant moi saine et sauve? Alors pourquoi ne pas aller demander à la mère du notable Wang? Est-ce que les mots de Sanya sont vrais? Tu as vraiment vendu cet enfant. Et alors quelle importance si je la vends? Je suis sa grand-mère, je la vends si je veux. Une fille qui ne vaut rien, la vendre en échange de monnaie. Cela peut même vous permettre de manger à votre faim pendant quelques repas. Je fais tout cela pour le bien de notre famille. Est-ce vraiment pour cette famille? Ou bien est-ce seulement pour lui? Yang Dabao. Mère. Peu importe votre favoritisme en temps normal, et la façon dont vous me maltraitez, cela me laisse de marbre. Mais Sanya est votre propre petite fille. Comment avez-vous pu avoir le cœur aussi dur? Comment pouvez-vous oser la traiter de la sorte? Si nous continuons à vivre sous ce toit, qui sera le prochain enfant à être vendu? Si mère doit absolument vendre ses petits-enfants pour payer les études de Yang Dabao, alors elle devrait plutôt vendre le deuxième garçon de la branche aînée. Pourquoi choisir de vendre Sanya? Dans mes souvenirs, Madame Lin a toujours été paresseuse et sournoise. Elle évitait toutes les corvées pénibles à la moindre occasion. Elle a toujours détesté notre cote de la famille. Pourquoi prend-elle notre défense en ce jour? Madame Lin, vous ne possédez aucun droit de parole ici. Retournez immédiatement dans votre chambre. Oh, je vois que vous vous croyez tous capables de voler de vos propres ailes maintenant. Vous vous liguez pour martyriser une pauvre vieille femme comme moi. Oh mon cher fils Yang. Reviens vite à la maison, je te supplie. Regarde comment se comporte ta femme. Elle veut pousser ta pauvre mère dans la tombe. Mon Dieu, je ne veux plus vivre, laissez-moi mourir. Voilà que son cinéma recommence. Vraiment pathétique, hein. Grand-mère, quelle erreur ai-je commise? Tu veux me vendre? Je me tue à la tâche du matin au soir. Sans jamais me plaindre. Je m'occupe absolument tout dans cette maison. Ne me gronde plus, je t'en supplie. Désormais je ne mangerai plus qu'une seule patate douce. Arrête de me gronder. Je ne rechignerai plus jamais au travail. Yang Dabao. À l'avenir je travaillerai encore plus. Je t'en prie, empêche grand-mère de me gronder. J'y ai même vu ma tante acheter un bracelet en argent pour Eria. Ma tante a bien assez d'argent pour payer tes études. Tiens. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre là? Alors comme ça, Kianjingui, ton petit-fils aîné ne va à l'école privée que parce que tu vends ta petite fille. Arrête de croire à la moindre rumeur. Je suis juste en train de recadrer ma petite fille. Elle raconte n'importe quoi par contrariété et tu la crois. Si je l'avais vraiment vendue, serait-elle encore là à faire des caprices? Sanxia a raconté tout ça avec tellement de conviction. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit ton plan. Tu ne la vends peut-être pas maintenant, mais qui sait pour plus tard. Il n'y a que de vieilles rivales pour se connaître aussi bien. Pousse-toi de là. Espèce de petite insolente. Qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin?
Quant aux autres, arrêtez de rêver. Mère, je pense que c'est une bonne idée. Vous prenez de l'âge et vous devez encore gérer toute cette grande famille. Si nous divisions le foyer, vous n'auriez plus qu'à vous reposer. Nous ne manquerons jamais de vous verser l'argent qui vous est dû. Tu racontes que des conneries. Tant que ton père et moi serons en vie. Que personne ne ait s'avise de vouloir séparer cette famille. Si quelqu'un ose encore parler de séparation, j'y irai vous dénoncer pour manque de piété filiale. C'est vrai ça, comment osez-vous proposer une telle chose? Si jamais vous rendez mère malade de colère, vous ne serez que des enfants indignes. Espèce de semeuse de troubles. Espèce de fardeau, si tu oses encore parler de séparation. Je vais répudier ta mère au nom de mon fils Yang. Je me demande bien comment ta mère osera encore se montrer en ce monde. Sans parler du fait que la loi interdit de répudier sa femme sans raison. Et même si on le voulait, il faudrait une raison valable qui respecte les 7 motifs de répudiation. Et elle épouse répudiée a tout à fait le droit de porter plainte devant le magistrat. On verra bien qui en subira les pires conséquences à ce moment-là. Grand-mère, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de parler. Ton grand-père n'est pas à la maison. Une affaire aussi grave pour la famille Feng attendra son retour pour être décidée. Le vieux Yang a quelques talents de menuisier. Il a profité de ces quelques jours de repos agricole pour aller travailler dans le village voisin. Des accords grand-mère. C'est pour le mieux si tu as bien réfléchi. PFF. Sans yade, où viennent ces pâtisseries? Mère, mangez des à bord. Je vous expliquerai tout dans un instant. Mère, mangez à volonté. J'y en ai encore plein des autres comme ça, de quoi manger pendant très longtemps. Sans y'a dit à ta mère. Où est-ce que ta grand-mère t'a vendu? Et comment as-tu réussi à t'échapper? Grand-mère ne m'a pas seulement vendu, elle voulait aussi ma mort. Quoi, grand-mère m'a vendu à la famille du riche Wang en ville. Leur plus jeune fils s'est noyé le mois dernier. Elle m'a vendu à leur famille pour un mariage fantôme. Comment a-t-elle pu? Comment est-ce possible? Tu es pourtant sa propre petite fille. Mère, laisse-moi terminer. Le jour du cortège nuptial de la famille Wang, je ne sais pas quel accident s'est produit, mais quand je me suis réveillée, le couvercle du cercueil était ouvert. C'est ainsi que j'ai eu la vie sauve. Mais juste avant de me réveiller, on m'avait forcé à boire un bol de poison. Je suis bel et bien morte une fois. J'y avais l'impression d'être au paradis, ou plutôt d'être dans un rêve. Il y avait tellement de choses incroyables dans ce rêve. Je me suis dit que quitte à mourir, autant mourir le ventre plein. Je prenais tout ce que je pouvais avec acharnement, sans me soucier de ce que cela était, et en me réveillant je me suis rendu compte que je pouvais vraiment ramener les objets de mon rêve. Mère, dis-moi comment cela est possible. Que le Bodhisattva nous protégeait. Le Bodhisattva a certainement eu pitié de toi. Et il a expressément choisi de te ramener des mains du roi des enfers. Il a même guidé tes pas au paradis. Ces objets sont très certainement des cadeaux du Bodhisattva pour toi. Sans ya, tu ne dois absolument parler de cette affaire à personne. Tu es encore jeune et le monde est trouble. Le cœur des hommes est imprévisible. Si les autres venaient à savoir que tu portes de tels trésors, je crains que cela attire de mauvaises personnes. Quant à vous autres, pour la sécurité de Sanya, personne ne doit dire un seul mot. Oui, oui, ma petite Sanya. Tu as traversé cette terrible épreuve, et ton esprit est devenu bien plus vif. Je paraissais vraiment débile avant. Cela correspond exactement au dicton des anciens: survivre à une grande tragédie apporte forcément le bonheur par la suite. Notre petite Sanya est une enfant bénie. Le Bodhisattva veillera toujours sur toi. Au fait, mère, pourquoi grand-mère déteste tellement notre branche de la famille? Ta mère a aussi découvert la vérité bien plus tard. Lorsque ta grand-mère a accouché de ton père, elle a souffert de graves complications et fait une hémorragie. Elle a bien failli y laisser la vie. Et cela coïncidait exactement avec le moment où ton arrière-grand-mère et ton arrière-grand-père ont rendu leur dernier souffle en même temps. Ta grand-mère a dû écouter les ragots de je ne sais qui, disant que le thème astral de ton père était maudit et porterait malheur à son épouse. Ta grand-mère y a cru dur comme fer. Avant même que ton père atteigne son premier mois, elle a choisi de le jeter tout seul dans la montagne, au beau milieu du froid glacial et de la neige. Sans le passage miraculeux de cet oncle du clan, ton père aurait très certainement perdu la vie. Bien plus tard, lorsque ton père a eu 10 ans, ce fut grâce au soutien des membres de la famille élargie que ton père a pu retourner au sein de la famille Yang. Mais ta grand-mère a toujours refusé de le reconnaître au fond de son cœur. Et elle a toujours éprouvé du mépris envers nous tous, avec le chaos des guerres aux frontières en plus, et la cour impériale qui enrôle à tour de bras. Ta grand-mère n'a pas hésité une seule seconde à sacrifier ton père. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Papa me manque tellement. Quand papa était encore là, il nous ramenait toujours des choses en cachette. Il protégeait notre Sambao. Et on ne l'aurait pas donné à une autre famille. Notre famille serait restée unie au complet. Le thème astral de mon père n'est pas seulement maudit, c'est qu'il attire carrément la poisse. Madame Feng, Madame Lin Yang sont allées chercher de l'eau pour arroser les champs.
La récolte des automnes est déjà à nos portes. Regardez dans quel état de sécheresse se trouve cette terre bon sang. Daya va nourrir les poules et les canards, et va nettoyer la porcherie. Beria et Madame Kin allaient laver tous les vêtements sales de la maison. Sanya et ton oncle aîné allaient au bourg voisin pour chercher ton grand-père. Entendu, mère. Eh bien, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ça ne te plaît pas? Je ne peux plus te donner des ordres, c'est bien ça. J'y vais, j'y vais. Grand-mère, je veux bien y aller. Va donc laver ton linge. Est-ce que je t'ai parlé à toi? Allez en route. Et mâche. Oui, oui. Prends ça pour manger en chemin. Partez tôt et rentrez vite. Voilà que le soleil se lève à l'ouest. Allons-y, Sanya. PFF, elle essaie encore de me vendre, puisque tu es sans cœur. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Oui. On y va. Mère, je vais chez le chef du village pour jouer avec Yang Lanlan. Des accords vaillis et fais attention sur la route. Sanya, attends-moi ici. Je vais chercher ton grand-père. Oui, d'accord. Il a pris le prétexte de chercher le vieux Yang, mais en réalité c'était pour contacter l'acheteur. Où est mon père? Mon oncle est parti chercher grand-père. Pourquoi es-tu là? De quoi tu te mêles? Tu n'étais pas si fier tout à l'heure. Je vais t'arracher ces vêtements neufs aujourd'hui. PFF, tu ne mérites que de porter mes vieux habits. Ça va, ça suffit. Dépêche-toi d'aller chercher mon père et ma tante. Dégage de ma vue. PFF. Ah. Ah ah. Au secours à l'aide. Elle m'enlève. Vous ne vous êtes pas trompé de personne. PFF. Et pourquoi es-tu de retour? Que se passe-t-il? J'y ai vu de mes propres yeux Yangwan se faire emmener de force chez le maître digne. Sanya, pourquoi portes-tu les vêtements de Heria? Où est-elle passée? Mon oncle et moi venions tout juste d'arriver en ville. Il a dit qu'il allait chercher grand-père. Et elle m'a demandé de l'attendre sagement sur place, peu de temps après son départ. Ma deuxième sœur a surgi de nulle part. Elle s'est jetée sur moi pour m'arracher mes vêtements neufs. J'y étais trop faible pour elle en empêcher. Et j'y ai dû enfiler ses vieux habits. Elle m'a même ordonné d'aller chercher mon oncle et ma tante. J'y ai cherché partout, sans rien trouver et à mon retour je ne l'ai pas vue non plus. Alors je suis rentrée toute seule. Alors la fille qui a été emmenée de force au manoir. Est-ce que ça pourrait être Heria? Heria. Heria non. C'est ma seule et unique fille. Tu dois absolument la sauver. Tu dois payer sa rançon pour la ramener. Il ne peut rien lui arriver de mal. Donne-moi vite cet argent. Je dois y aller pour racheter Heria. Maman, d'où veux-tu que je sorte de l'argent? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à grande sœur? Pourquoi est-ce qu'il faut la racheter? C'est pourtant facile à comprendre. Ta grand-mère et ton oncle veulent te vendre. Au final ils ont perdu la fille, et leur argent avec. Mère. Tu n'arrêtes pas de m'humilier et de me malmener. Je n'ai jamais rien dit. Mais Sanya est ta propre petite fille. Tu as essayé de la vendre encore et encore. Et n'as-tu pas peur de la colère du ciel? Daya va chercher le chef du village. Père Bao va chercher les anciens du clan. Aujourd'hui je veux que justice soit faite. Allez, venez, on se dépêche d'aller sauver notre fille. Allons sauver Heria. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi l'aîné est-il si pressé de partir? Qu'est-ce que tu crois? Ils se rebellent tous. Ils veulent diviser la famille, je suis une vieille femme, je n'y peux plus rien. Que se passe-t-il? Pourquoi diviser la famille comme ça soudainement? Qui en a eu l'idée? Qui veux-tu que ce soit? C'est ta maudite belle-fille, la femme du deuxième fils. Elle fait un scandale et veut faire venir les patriarches et les anciens. Et dans un petit moment. Ils seront tous là. Femme du deuxième fils. Des habitudes, tu as l'air si docile et obéissante. Comment oses-tu faire une chose pareille aujourd'hui? Diviser la famille, quelle folie. Tant que moi le vieux Yang je serai en vie. Ne pensez même pas à la diviser. Grand-père, ne te presse pas de me crier dessus. Maman, attendons que le chef du village et les anciens arrivent, et vous comprendrez ce qui se passe. Maman, tout ira bien. Chef du clan ancien. Si je vous ai fait venir aujourd'hui mes aînés, c'est pour vous demander de me rendre justice, et de prononcer la séparation de notre famille. Écoute, femme du deuxième fils, tant que les parents sont encore en vie, on ne divise pas la famille. Tu ne dois pas te traîner cette réputation de fille indigne en exigeant cette séparation. Mes deux vénérables aînés, au départ je ne voulais absolument pas diviser notre famille. Mais si on ne se sépare pas maintenant, mes propres enfants n'auront plus aucune issue pour survivre. Et pourquoi donc n'aurais-tu plus aucune issue? Il y a quelque temps ma belle-mère a carrément vendu ma fille Sanya. Et pourquoi donc n'aurais-tu plus aucune issue? Il y a quelque temps ma belle-mère a carrément vendu ma fille Sanya. Enfin, pourquoi as-tu vendu ta petite fille?
Elle est pourtant saine et sauve juste devant nous, n'est-ce pas? Est-il vraiment nécessaire d'en faire tout un scandale? Femme du deuxième fils. Regarde bien Sanya, elle n'a absolument rien. Je t'en donne ma parole. Ce genre de choses ne se reproduira plus jamais à l'avenir. C'est exactement ce que je me disais moi aussi. Je me disais que ma tante avait juste perdu la raison un instant. Mais pas plus tard qu'aujourd'hui. Ma tante a menti en prétextant aller chercher mon beau-père, pour tromper Sanya et la faire partir avec le frère aîné vers la ville voisine. Qui aurait cru qu'elle avait en tête la sombre idée de vendre Sanya? Seulement j'ignore ce qui a bien pu déraper en cours de route. Mais c'est Eria qui a fini par prendre sa place. À l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas où se trouve Eria. On ignore absolument tout de sa situation. Dans ma vie passée, je n'avais même pas imaginé que tes combines iraient aussi loin. As-tu manqué de nourriture ou de vêtements dans cette maison pour que tu sois obligé de vendre ta petite fille pour survivre? Très bien, espèce de vieux Yang. Je t'ai donné des enfants et j'y ai trimé toute ma vie pour toi. Et toi tu oses me traiter de cette manière, aujourd'hui devant tout ce monde rassemblé ici. Tu oses m'humilier et me faire perdre la face. Je préfère encore mourir. Qui aurait cru qu'à mon âge. En plus d'être rejeté et méprisé par tout le monde, même mon propre mari finit par devenir aussi cruel, ça suffit. Cesse de faire un scandale ici. Si tu continues, je te répudie. Puisque les chefs de clan et les anciens sont présents. Notre famille Yang ne te gardera plus. Il se nomme Yang Er. Il a grandi sous mes yeux. Il est un bon garçon plein de gratitude. Depuis son arrivée dans votre famille, dans ma vie antérieure je refusais de reconnaître ce fils. Sans parler de ses enfants. Si je connaissais alors son futur calvaire. Il valait mieux le confier en adoption à une autre famille. Au moins il serait encore en vie. Anciens su même si les récoltes sont mauvaises ces dernières années. Et que toutes les familles ont du mal à survivre. Elles ont au moins un bol de bouillie claire à boire. Comment en arriver au point de vendre ses filles pour survivre? Notre belle-mère est clairement déterminée à séparer la chair et le sang de notre seconde branche. En ce jour elle vend la troisième fille Sanya. Et demain ce sera sûrement la première fille d'Aya. Notre troisième trésor Sambao a aussi été donné en adoption par la belle-mère. Si les choses continuent ainsi, quelle issue reste pour notre seconde branche? Je supplie le chef du village et les anciens du clan, de prendre pitié de la veuve et des orphelins de notre seconde branche. Je supplie notre beau-père de nous laisser une chance de vivre. Laissez-nous simplement partir. Madame Yang, séparons-nous. Séparer la famille est acceptable, mais seule la seconde branche sera exclue. Et chef de famille dit quelque chose. Cela ne marchera pas. Dans à peine 2 mois je dois passer les examens impériaux. Si la famille se sépare, toute la gloire de notre ancienne famille Yang ne vous concernera plus. Êtes-vous certain de vouloir vous séparer? Quelle séparation, bande de Niop, si la famille se sépare. Même nos liens de sang seront rompus, pour éviter de vous voir ramper vers nous plus tard, et que nous devions encore tenir compte des liens familiaux, pour vous laisser profiter de notre succès. Quelle absurdité de vouloir se séparer, après toutes ces années à prendre soin de vous la veuve et les orphelins. On a déjà bien trop dépensé pour vous. Estimez-vous heureux de ne pas devoir rembourser, et maintenant vous osez espérer une part des biens de la famille. Je vous assure que cela est impossible. Tant que nous pouvons quitter cette famille, je suis prête à accepter toutes les conditions. Je veux seulement que mes enfants soient en sécurité et en bonne santé. Une fois la famille séparée et les ponts coupés, ne venez pas pleurnicher et mendier avec votre clique. Je te préviens. Même si vous crevez de faim dehors, je ne vous accorderai aucune charité. Nous ne ferons jamais une chose pareille. Grand-mère Kian, évitez juste de venir à notre porte pour me vendre à nouveau. Sanyan, rassure-toi. Puisque vous avez rompu les liens, vous formez désormais 2 familles bien distinctes. Vous ne partagez plus aucun lien. Si jamais elle ose encore tourmenter ta famille, tu viendras me prévenir. Ou nous irons directement porter plainte devant le magistrat. Nous sommes enfin débarrassés de ces parasites. Chef du village, est-ce que le village a encore un abri pour nous? Peu importe son état. Tant que nous pouvons y loger, cela nous ira. Eh bien, il y a un endroit. Mais je ne sais pas si cela va vous convenir. Oui, nous le voulons vraiment. Allons voir dedans. Entendu. En route. Maman. Oui, Sanya. Regarde, maman. Comment as-tu eu ce gros lingot en argent? Ce sont les objets funéraires que Maître Wang avait offerts à sa belle-fille, qui avaient été déposés dans son cercueil. À mon réveil, je les ai simplement ramenés de mon espace secret. Je gardais le silence jusqu'à présent, de peur que la vieille Kian le découvre, alors que je venais de me résigner à manger des restes, à travailler jusqu'à épuisement, et à finir par mendier dans les rues. Et il faut bien nourrir les enfants. Qui aurait cru que ma fille me nourrirait si vite? Sanya, il y en a encore. Oui, dit à elle pièce. Il y en a 10 en tout. 10, ça fait donc 100 à elle. Nous avons 100 à elle des argents.
Le maître Wang est un nouveau riche de toute façon. Les offrandes funéraires pour sa belle-fille ne risquent pas d'être très raffinées. Ce n'est que de l'argent massif. Mais nous sommes des femmes seules et sans défense. Se retrouver soudain avec une telle fortune. Si les gens posent des questions quand on fera nos courses, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur dire? Après tout, le chef du village et les anciens étaient présents lors de la séparation de la famille. Ils savent très bien que nous n'avons reçu aucune part des héritages, et qu'on s'est retrouvé sans le moindre sou. Mère, ne vous inquiétez pas. Cette maison est vraiment isolée. Elle est bien loin du centre du village. Les villageois ne viendront jamais jusqu'ici. Ils ne sauront pas de sitôt ce que nous possédons. On trouvera bien un petit commerce pour justifier tout ça le moment venu. Personne n'a que ça à faire de nous espionner toute la journée. Par contre, il faudra bien se méfier de la belle famille de l'ancienne maison. Après tout, on peut dire qu'on est devenus des ennemis. Mère, finissons le ménage et allons en ville faire quelques achats. Sinon, on n'aura aucun moyen de préparer à manger. On en profitera pour échanger les lingots en petites pièces d'argent et de cuivre. Ce sera beaucoup plus facile à dépenser comme ça. D'accord. Alors dépêchons-nous d'y aller. Oui. Comment se fait-il que le prix ait augmenté de 2 pièces depuis le mois dernier? Hélas, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'y augmente mes prix. Mais ces derniers temps, le prix des marchandises ne fait que grimper. Et encore si ce n'était qu'une question de prix. Il y a des jours où je n'arrive même pas à m'approvisionner. Si je n'augmente pas, je vais tout bonnement faire faillite. Un bon conseil si vous voulez faire des réserves, achetez tant qu'il y en est encore temps. Dès ici quelque temps, Dieu sait à quel point tout aura augmenté. Avec cette guerre qui fait rage à la frontière, l'armée a sans cesse besoin qu'on lui fournisse des vivres et du fourrage. Tant que les combats ne s'arrêteront pas, le prix du grain ne va certainement pas baisser. Et notre comté de Pingan se trouve à seulement 2 comtés de la frontière. Il est très facile de subir la guerre, mais moi je possède des réserves de grain. Que le prix augmente ou non, cela ne me touche pas beaucoup. Patron, pour ce grain, je prends ce sac et ce sac. Nous voulons 10 livres de chaque. Et je vous prie de nous les livrer à la porte du bourg. Nous allons ensuite acheter de nouvelles couvertures et des vêtements neufs en coton. On y va. Entendu. Mère, je vais dormir. Entendu. Herbao va dormir dans ta chambre. Oui. Mère, quel est le problème? Pourquoi tu te lèves si tôt? On n'a même pas de terre à cultiver. Dors encore un peu, on n'a pas de bêtes à nourrir. Ni de champs à cultiver. Ce matin, je vais au village chercher des petits poussins à élever. Sinon, je vais vraiment trouver le temps long. Viens, retourne dormir. Herbao apporte le petit panier à dos. Herbao, nous allons voir Sambao. Si Sambao savait que nous lui avons acheté de nouveaux vêtements, il serait sûrement très heureux. Quel dommage de ne pas pouvoir les lui donner pour le moment. Cela fait si longtemps sans le voir. Je me demande si tout va bien pour lui, si ces gens le traitent bien. Nous sommes tous inquiets pour lui. Le mieux serait de trouver un moyen de le ramener à la maison. Oui. En route. Oui. Arrêtez de me frapper, je vous en supplie. Tu vas apprendre à obéir. Pourquoi tu es encore si têtu? Prends ça, petit insolent. Tu dois obéir à la fin. Madame Zam, que faites-vous? Arrêtez de le frapper. Madame Zam, que faites-vous? Quel est le problème? Yang Tiesu, tu fais le mort ou quoi? On frappe ta femme. Et je suis enceinte en plus. Ma nièce. Et pourquoi vous êtes là? Vous ne savez pas pour ce Sambao. Il est plutôt turbulent en général. Votre tante Zhang lui donne juste une leçon. Oui, voilà. Pensez-y. Quel enfant ne se fait pas corriger par les adultes? Pas vrai et... Gardez vos paroles pour le chef du village et les anciens. Et ça. Et partons et... Ma nièce, oh là là. Ma nièce, écoute-moi. Je te disais de te calmer mais tu ne veux rien entendre. On fait quoi maintenant? On ne peut rien faire. Au pire, on leur rend le gamin. Il était en pleine forme à la base. Je nourris ce garçon pour eux depuis 1 an sans rien en retour. Ah oui, nous ne pouvons pas élever le fils de Madame Feng gratuitement. Non, je dois y aller et récupérer mon argent. Oh, ça va, ça suffit. Oh, partons. Pourquoi leur faire de tels cadeaux? Allez, on y va. Docteur, je vous en supplie, sauvez Sambao. Il est encore si jeune. Bien, je ferai de mon mieux. Oh mon Dieu. Quel monstre a pu frapper un enfant avec autant de cruauté? Qui a fait ça? Il a le ventre vide depuis très longtemps. Et il a subi des violences. Il est épuisé et a perdu connaissance. Ses blessures ne sont pas difficiles à soigner. Mais il pourrait faire une forte fièvre plus tard.
Si son corps ne résiste pas, je crains le pire. Messieurs les chefs de village et doyens. Ce jour quand Terbao et moi sommes allés rendre visite à Sambao, nous avons surpris Madame Zam en train de rouer Sambao de coups. Sans notre intervention au bon moment, Sambao serait mort à cette heure. Je vous en prie, chers anciens, faites régner la justice, et obtenez réparation pour Sambao. Mon Dieu, cela est affreux. Madame Zam, espèce de monstre. Mon pauvre enfant qui était en pleine santé, se retrouve torturé à mort dans votre famille. As-tu si peu peur de la colère du ciel? Yang Tiesu. Autrefois tu es venu me supplier. Pour que Sambao rejoigne ta famille. En jurant de chérir cet enfant comme ton propre fils. Comment se fait-il que même pas une année plus tard, vous ayez pu martyriser ce petit à ce point? Cet enfant ne partage même pas mon sang après tout. Je nourris ce gamin pour rien depuis 1 an. Si cette situation vous dérange, reprenez-le donc avec vous. Chez nous il ne fait que gaspiller nos provisions. Bon, cela suffit. Vous pouvez très bien le ramener. Mais vous allez devoir me rembourser les frais de toute cette année. Oui, tout à fait. Hors de question que je paye son entretien gratuitement. Et si vous refusez mon offre, je peux bien le battre à mort. Que pourriez-vous bien y faire? Silence, femme insolente, ta parole ne compte pas ici. Dis-moi, Yang Tiesu. Que vas-tu répondre? Hélas, vénérable ancien, je suis effectivement en tort dans cette histoire. Soit. Ma faute est de ne pas avoir su tenir ce Sambao. Il faut dire que ce garçon se montre plutôt turbulent en général. Et ma femme présente ici, le discipline un peu au quotidien. Je ne pensais juste pas que sa main serait si lourde ce jour. Yang Tiesu, qui essaies-tu de tromper? Alors que Sambao repose en pleine agonie sur ce lit, vous voulez bien regarder les blessures qu'il a sur le corps. Quelle famille ne bat pas ses enfants ici? Il refusait d'obéir. Je n'ai quand même pas le droit de le corriger. Mettons fin à ces excès ici et maintenant. Sambao sera rendu à Madame Feng. Et je vous demanderai, chef du village une fois rentré, de bien vouloir modifier le registre familial, et d'y réinscrire officiellement Sambao. Très bien, c'est tout à fait mon devoir. Et de quel droit, je vous prie? On aurait nourri l'enfant de Madame Feng pendant 1 an pour rien. Il en est hors de question, vous devez nous dédommager. Les frais pour l'année que Sambao a passé chez vous, nous pouvons vous les rembourser. Notre grande nièce est vraiment la plus raisonnable. C'est tout à fait normal, c'est la moindre des choses. Cependant notre petit Sambao était en parfaite santé lors de son adoption par votre famille, alors qu'aujourd'hui il n'est plus qu'à moitié vivant. Les frais pour consulter le médecin et acheter ses médicaments à son retour, vous devrez également nous les rembourser. Et sur quelle base? Sur le fait qu'il n'est désormais plus votre fils. Je peux très bien emmener Sambao porter plainte aux autorités, et vous faire condamner pour coups et blessures volontaires. Et oh là là. Ça suffit, espèce de folle. Tu ne m'attires que des ennuis. Écoute. Ma grande nièce, ne te mets pas dans de tels états. Tu sais bien comment est ta tante Sagne. Elle parle souvent sans réfléchir, ne lui en tient pas rigueur. Nous ne vous demanderons rien. Sambao, vous pouvez le ramener avec vous. Tâchez de bien vous comporter à l'avenir. J'ai moi aussi une part de responsabilité dans l'affaire de Sambao, puisque je me suis porté garant de Yang Tiesu. J'aurais dû garder un œil sur la situation. Et ce genre de choses ne serait jamais arrivé au petit Sambao. Tenez. C'est tout l'argent que j'ai sur moi. Une fois rentré, j'irai en chercher pour compléter le reste. Pourvu que l'enfant soit sain et sauf. Non. Vous exagérez, monsieur. Vous êtes âgé. Vous ne pouviez pas avoir les yeux sur lui à chaque instant, du moment que Sambao me revient. Je suis comblé. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, venez me voir. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Entendu. Bien, alors nous y allons. Allons-y. Maman, Sambao va s'en sortir, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, ma fille. Le médecin n'est pas sûr non plus. Maman grande sœur, il faut réveiller Sambao pour qu'il mange un peu. Sinon il sera trop faible. Et s'il fait une forte fièvre, ce sera très dangereux. Sambao, réveille-toi, mange un peu avant de dormir. Maman, Sambao a une forte fièvre. Où est le remède? Vite, faites-le boire à Sambao. Maman veille sur lui. Je vais préparer la décoction. D'accord. Ah. Bonjour, deuxième sœur. C'est merveilleux, notre famille est enfin réunie. Plus jamais nous ne serons séparés. Sanya, tu as veillé toute la nuit.
Rentre vite manger un peu et dormir. Je vais prendre le relais et veiller sur lui ici. D'accord. Maman quand Sambao aura fini sa bouillie. Saupoudre ce remède sur ses blessures, et enveloppe-le de gaz. Puisque nous avons quitté la grande famille, il vaut mieux que nous changions de prénom. Je ne veux plus m'appeler Sanya. C'est juste suivons à l'ordre de notre propre maison. Oui mais je n'ai jamais étudié. Je ne saurais pas écrire de beaux prénoms. Sanya, as-tu une idée? Je trouve juste que les prénoms comme Daya et Sanya, ou Erbao et Sambao sont bien trop ordinaires. Si on crie ces noms dans le village, plein de gens répondent. Choisissons des vrais prénoms qui soient plus originaux. Le principal c'est que ça nous plaise. Quant à moi je vais m'appeler Yang Wan. Le Wan du coucher de soleil. Petit Wan ou bien Wan Wan. C'est vraiment joli, alors choisis un nouveau prénom pour moi aussi. Tu choisis des noms magnifiques. Moi aussi j'y en veux un nouveau. Écoutez-moi, dites-moi si ça vous va. J'ai l'intention d'envoyer Erbao et Sambao à l'école. Et quand le moment sera venu, leurs prénoms officiels seront choisis par le maître. Notre grande sœur est si douce et gentille. Elle s'appellera donc Yang Muru. Qu'en dites-vous? Yang Muru, c'est magnifique. On va l'appeler Yang Muru. Mais aller à l'école coûte énormément d'argent. Les frais de scolarité tous les mois ainsi que le matériel pour écrire. Tout cela va nous coûter une vraie fortune. Toute la famille de l'ancienne maison se prive de tout. Et arrive tout juste à payer les études de Yang Dabao. Si notre famille en envoie deux d'un coup, ça risque d'être beaucoup trop difficile. Mais rassure-toi, même si on ne fait absolument rien, on ne mourra pas de faim. J'y ai de nombreuses provisions en réserve. On ne manquera jamais ni à manger ni à boire. Il suffit de trouver un petit commerce pour gagner notre vie. C'est vrai, faire des affaires nous aidera aussi à cacher toutes ces pièces d'argent. Est-ce que je suis obligée d'y aller? Moi Sambao, je n'ai aucune envie d'étudier. Je ne veux pas devenir quelqu'un de mauvais comme Yang Dabao. Il est méchant, mais rassure-toi Sambao. Aller à l'école ne rend pas les gens mauvais. Ça ne peut que les rendre bien meilleurs. Une personne mauvaise que même l'éducation ne peut pas sauver, est forcément pourrie jusqu'à la racine. Ça n'a absolument rien à voir avec les études. Alors je vais étudier avec beaucoup de sérieux. Je veux être bien meilleur élève que Yang Dabao. Oui. On va les faire enrager. Et pour Erbao? Pourquoi tu ne veux pas étudier? Je ne suis pas assez intelligent. J'ai peur de mal faire et de gaspiller notre argent. C'est justement pour ça qu'il faut étudier davantage. Étudier permet d'apprendre à lire et de comprendre le monde. Tu n'es pas obligé de passer les examens impériaux. Une fois que tu sauras lire, on ne pourra plus te tromper ni te harceler facilement. D'accord. Alors c'est décidé. Venez manger vite. Maître, je vous amène mes enfants pour étudier. Quel âge ont-ils? 8 ans maître. Maître, j'ai 6 ans cette année. Son âge ne convient pas. Il est un peu tard pour commencer l'instruction. Je vous prie tout de même de l'enseigner maître. Savoir lire et comprendre les choses suffira amplement. Madame Feng, que faites-vous ici? Bon sang, ma mère est tout de même son aînée. Il ne daigne même pas la saluer correctement. Vraiment aucun respect. PFF, bien fait pour toi. Que viennent-ils chercher auprès du maître? C'est bien sûr pour devenir ses disciples et étudier. De quel droit Madame Feng envoie-t-elle des enfants étudier? Et d'envoyer les deux d'un coup en plus. Elle a bel et bien caché de l'argent en secret, au lieu de me financer mes propres études. Elle s'en sert pour payer celles de Erbao et Sambao. Pas étonnant qu'elle ait fait un scandale pour la date du mariage. Maître, vous devriez faire preuve de prudence avant d'accepter. Ne prenez pas n'importe qui comme élève sous votre toit. Ah, oh, que veux-tu dire par là? Il y a des choses que vous ignorez, maître. Cette femme qui se tient devant vous était ma deuxième tante. Alors que nous ne savions pas si mon deuxième oncle était mort ou vif. Elle s'est montrée irrespectueuse envers ses beaux-parents. Elle a fait un scandale pour diviser la famille et rompre les liens. Cette femme me paraît pourtant bien propre et soignée. Elle n'a pas l'air de quelqu'un d'irrespectueux. Dabao s'est vraiment déformé la vérité. Si elle finit vraiment par passer pour une femme sans piété filiale, Erbao et Sambao pourront dire adieu à leurs études. Tu sais très bien pourquoi ma mère a voulu séparer la famille, non? Cessez de faire tout ce tapage. Maître, pourquoi n'écoutez-vous qu'un seul son de cloche? Yang Dabao suce le sang de notre famille pour pouvoir étudier en ville. Si nous avons séparé la famille, c'est pour nous protéger. Mon humble école est bien trop petite pour vous. Allez donc chercher un maître plus illustre ailleurs. Ah. Vous n'êtes pas digne d'étudier. Retournez plutôt gratter la terre honnêtement pour vous nourrir. Et ah. Sombre idiot. Pourriture. Tout ton savoir a fini dans le ventre d'un chien, ma parole. Un maître capable de former un élève comme toi ne vaut pas grand-chose non plus. On s'en fiche de toute façon. Quelle tête à claque. Tu oses me frapper. Tu cherches la mort ou quoi? Et alors jeter et frapper, ça te pose un problème. Ça fait une éternité que j'ai envie de te casser la figure. Espèce de sale chien déguisé en humain. Tu ne sais que poignarder les gens dans le dos. Affronte-moi en face si tu en as le courage. Tu ne perds rien pour attendre. Quand j'y aurai réussi les examens impériaux, je te vendrai sans hésiter dans une maison close.
Arrête de rêver en plein jour, espèce de bête sauvage. Nous avons déjà rompu tous nos liens de sang. De quel droit pourrais-tu me vendre? Avec ton sale caractère, tu espères devenir fonctionnaire, mais quel genre de fonctionnaire? Un misérable petit commis. À l'avenir, quand tu nous croiseras, fais bien attention de changer de chemin. Sinon je te tabasserai à chaque fois que je poserai les yeux sur toi. Mère, allons chercher un autre précepteur. Accord, mettons-nous en route. Oui, allons. Depuis quand dois-je subir une telle humiliation? Avant à la moindre contrariété de ma part. C'est l'argent de la branche cadette qui en payait le prix. Et maintenant ils osent lever la main sur moi. Patron, s'il vous plaît, sauriez-vous où nous pourrions trouver un lettré? Il me semble qu'il y a un vieux lettré dans le village voisin de Kinxi. Cependant, il y a quelques années, sa famille vivait dans une misère absolue. Mes études ont été interrompues à plusieurs reprises, et ma réussite aux examens date seulement de ces dernières années. Sinon, vous devriez aller lui demander. Sanya, allons lui demander. Oui, en route. Ah. Ah. Vous êtes le maître érudit. Bonjour maître, prenez-vous des élèves? Ah, voyez-vous les conditions ici? Sont vraiment trop rudes pour prendre des élèves. Vous devriez plutôt vous rendre à la ville. Ah. Maître érudit, vous plaisantez. Nous cherchons un maître. Et non une maison. Je vous prie de bien vouloir accepter mes deux jeunes frères. Et de les instruire avec soin. La rémunération sera généreuse. Bonjour maître érudit. Bonjour maître érudit. Alors vous devez bien réfléchir. Pour étudier ici avec moi. Les conditions de vie sont très rudes. Vous devrez apporter votre propre nourriture. Et en plus de cela, nous manquons de chambres libres pour vous loger. Vous devrez faire le trajet tous les jours. Vous comprenez? Pourvu que le maître érudit accepte ces deux garçons. Nous accepterons toutes les conditions. Alors vous avez tous bien réfléchi. Oui, ma fille a exprimé exactement ma pensée. Soyez rassurés, maître érudit. Très bien, alors venez dès demain pour devenir mes disciples. Ah. Ah. Maître, voici leurs 2 caisses de livres. Bien bien. Très bien, excellent. Ah ah. Ah. Maître, veuillez boire ce thé. Bien ah. Ah. Maître, je vous en prie, buvez ce thé. Ah. Très bien ah. Ah. Maître, je vous prie de bien vouloir leur choisir un nom officiel à tous les deux. Le plus âgé portera le nom de Yang Ming's. Et le plus jeune prendra le nom de Yang Mintao. Que dites-vous de cela? Ah. Merci infiniment, maître. Ah. Bien. Bien, levez-vous, je vous prie. Ah. Grande sœur Chin. Savez-vous ce qui se trame? Là-bas dans votre ancienne demeure. Eh bien, la 3e branche a fait un grand scandale pour diviser la famille. Vous êtes parti travailler très tôt ce matin. Vous ne pouviez donc pas le savoir. Bon sang, même un homme aussi honnête que Yang San a été poussé à bout. Oui, mais que leur est-il arrivé au juste? Madame Lin a fait une fausse couche. Madame Lin a fait une fausse couche. Sa grossesse était déjà très fragile à la base. Madame Qian a profité du fait que Yang San soit parti travailler, pour forcer Madame Lin à sortir du lit et à travailler. Madame Lin a perdu connaissance sur le coup. Madame Qian a même refusé de faire venir un médecin. Et elle a laissé la situation se dégrader. Au retour de Yang San après son travail, elle était déjà aux portes de la mort. Finalement, la vie de Madame Lin a pu être sauvée. Mais il lui sera très difficile de porter un autre enfant désormais. Lorsque Madame Qian a appris par Chuning sa difficulté à enfanter, elle a immédiatement exigé que Yang San répudie sa femme. Poussée dans ses derniers retranchements, Yang San a fermement exigé la séparation de la famille. Madame Lin est une jeune mariée, qui a récemment rejoint la famille Yang. Même si nous ne sommes pas très intimes, nous nous entendons plutôt bien. Yang San est un homme honnête et travailleur, qui a souvent apporté son aide à notre famille, et maintenant eux aussi sont force de quitter la maison familiale. Ce 3e oncle est un homme bon. Il a très bien pris soin de mon frère et moi durant les absences de mon père. Madame Lin a ses petits calculs en tête. Je pars maintenant continuer votre travail. Mère, je vais sortir jouer. Rentre de bonne heure. La nuit va bientôt tomber, va donc jouer. Fais bien attention à toi.
Oui mère. Docteur Lee, comment se porte ma troisième tante? Son état est très préoccupant, comme nous avons perdu beaucoup de temps. Le fait de lui avoir sauvé la vie est déjà un miracle. Pour ce qui est de lui donner des enfants plus tard, je crains que cela ne soit bien trop difficile. Je voudrais vous demander, Docteur Lee, de lui faire parvenir quelques affaires. Vous savez bien comment sont les choses. Je suis désormais en guerre contre la famille principale. Mais mon troisième oncle est un homme bon. Je souhaite lui venir en aide. Je vois. Très bien. Je vous confie donc cette tâche, Docteur Lee. Entendu. Deuxième belle-sœur, je te remercie pour ce que tu nous as envoyé. Kiao Niang va déjà beaucoup mieux. Vous venez tout juste de quitter la maison familiale. La vie risque de devenir compliquée pour vous. Et pourtant tu as trouvé le moyen de nous offrir ces biens précieux. Moi Yang San, je garderai cette immense faveur gravée dans mon cœur pour le restant de mes jours. Si une occasion se présente, je te revaudrai cela sans aucune faute. Troisième frère, que dis-tu là, voyons? Durant toute cette période où ton deuxième frère était absent, tu as toujours veillé sur nous. Sans ton aide précieuse, nous aurions sombre bien avant la séparation de la famille. Ne te laisse pas abattre par le désespoir. Le médecin a certes dit que la situation était très compliquée, mais cela reste toujours possible. Vous êtes tous les deux encore très jeunes. Si elle prend bien le temps de soigner son corps, vous aurez certainement une nouvelle chance. Oui, je comprends. Que comptes-tu faire désormais pour gagner ta vie? Puisque vous êtes sans terres agricoles, je compte aller au bourg pour voir si je peux trouver du travail. Je suis plein de force. Je peux porter de lourdes charges. Je survivrai de toute manière. Troisième oncle, pouvez-vous me prendre avec vous pour voir le bourg? Nous voulons préparer de la nourriture pour la vendre au bourg. Pouvez-vous nous emmener avec vous? Bien sûr, je vous attendrai à la sortie du village demain. Nous prendrons la charrette à bœufs de Yang d'Azuan. Alors belle-sœur Wan Wan. Je vous laisse et je pars en premier. Fais attention à toi sur la route. Wan Wan, as-tu décidé quelle nourriture tu vas préparer pour la vente? Je manquais vraiment de bonnes idées, mais cette nouvelle pensée vient juste de me frapper. Nous allons préparer des pâtisseries. Vendre cela reste un travail propre et pas épuisant. Et je peux vous garantir que les gens ne trouvent absolument pas ces pâtisseries dans le bourg. Oui. MHM, oui. Wan Wan, tout cela est vraiment délicieux. Tellement parfumé et moelleux. Cela va forcément se vendre. Wan Wan, à quel prix vas-tu vendre cette douceur? La recette contient des œufs, du lait et du sucre. Les ingrédients sont très précieux. Si on vend cela trop peu cher, on va perdre notre argent. Et si on demande un prix trop élevé, je crains de ne pas trouver des acheteurs. Mère, connaissez-vous le prix des pâtisseries dans le bourg? À peu près combien cela coûte? Je me souviens avoir mangé des pâtisseries une seule fois dans ma vie. Ton père, quand il vivait encore, me les avait ramenées en secret. Il a refusé de me dire le prix. De peur que je le gronde pour avoir gaspillé notre argent. Alors demain, quand je me rendrai au bourg pour vendre nos pâtisseries, je demanderai en premier les prix à la boutique du coin. Et je vais en profiter pour goûter. Ce ne sera sûrement pas aussi bon que ce que tu préparais. Je me souviens encore de ce fameux morceau de pâtisserie que ton père avait ramené. Le goût était juste sucré, bien moelleux. Cela était très bon, mais le goût reste bien loin de ce que tu viens de faire. La boutique vend certainement de nombreuses sortes de pâtisseries. Ce que je dégustais était seulement une de ces variétés. Même si ce que je prépare est bien meilleur que ce que les marchands font là-bas. Je veux les vendre moins cher que dans les pâtisseries. Pourquoi, tu as raison. Ils sont tellement bons. On devrait plutôt les vendre plus cher qu'eux. Parce que nous vendons dans la rue. Nous n'avons pas de boutique. Oncle San, regarde, ce sont les gâteaux que j'y ai préparés. Garde-les pour quand tu auras faim. Ce soir, nous sortirons de la ville ensemble. Non, ce n'est pas la peine. Garde-les pour toi. Ton oncle San a déjà pris son petit déjeuner. Oh allez, oncle San, tu fais un travail très physique. Tu as faim bien plus vite. D'accord. Grande sœur, aide-moi à surveiller nos affaires. Je vais en ville pour me renseigner sur le prix des gâteaux. D'accord. Patron, combien coûte celui-ci? Celui-ci est à 20 pièces la portion. Oh, et celui-là? 22 pièces la portion. Alors je prends tout ça. Patron, emballez-les-moi. Tout de suite. Sœur Wawa, goûte-moi ça. Je me suis renseignée sur les prix dans les boutiques. Il n'y a rien à moins de 20 pièces. Et pourtant nos gâteaux, que ce soit pour les ingrédients ou le goût, sont bien meilleurs que ceux de la boutique. On a mis beaucoup plus de sucre. On va les vendre à 20 pièces la part. D'accord. Venez acheter nos gâteaux. De bons gâteaux tout frais, bien sucrés, venez goûter nos gâteaux bien sucrés. Plus savoureux que des œufs, encore plus doux que le miel, premier arrivé, premier servi. Je croyais qu'ils vendaient un objet précieux. Ce n'est que de la nourriture faite maison à la va-vite. Les gens de la ville ont pourtant déjà tout vu.
Qui voudrait de tes trucs? Tu oses même dire que c'est meilleur que ce qu'on trouve à la pâtisserie. Je crois bien que tu te moques du monde. Tu aurais beau rester planté là à crier toute la journée. Personne ne viendrait t'en acheter. Tu ferais mieux de remballer tes affaires et de rentrer chez toi au plus vite. PFF. De bonnes pâtisseries à vendre. Noble client, désirez-vous acheter des pâtisseries? Vous pouvez goûter avant d'acheter. Faites-moi goûter les autres aussi. Tenez. Vos pâtisseries sont excellentes. Mettez-en 10 portions de chaque. Entendu. 10 portions de chaque. Cela fera un total de 800 pièces de cuivre. Donnez aimant pour un tael d'argent en tout. Désolé de vous causer cet ennui. Avec grand plaisir. Ô noble seigneur. Monseigneur aurait-il besoin de ginseng sauvage des montagnes. La racine que je vends est d'un âge très avancé, et elle est déterrée il y a quelques jours à peine. Elle est d'une fraîcheur incomparable. D'une fraîcheur incomparable. Ma tante, vous aviez tout à fait raison. Nous allons effectivement remballer nos affaires pour rentrer chez nous au plus vite. Devriez-vous peut-être remballer aussi et faire la route avec nous? Et petite. Vous reste-t-il des pâtisseries que vous vendiez? Tu pourrais m'en faire goûter un morceau à moi, ta tante. Il m'en reste bien quelques morceaux. Mais je comptais les garder pour nous. Acheter au voyons. Pourquoi parler des argents entre nous? Nous sommes de la même bourgade après tout. Ta tante veut juste y goûter pour voir. Vous plaisantez, ma tante. Je ne vous ai pas non plus demandé une de vos racines de ginseng pour y goûter, PFF. Ah, voici 5 taels d'argent. Alors vous avez réussi à tout vendre. Mère, nous avions déjà tout vendu bien avant le début de l'après-midi. Et nous avons même pu nous promener en ville pendant des heures. Je suis rentrée après avoir acheté des pinceaux de l'encre, du papier et des pierres à encre pour Mings et Mintao. Maman, devine combien nous avons gagné. Il doit bien y avoir au moins un tael. Maman, tu peux viser encore plus haut. 2 taels alors. 3 taels, on ne peut pas avoir plus. Ce sont 5 taels en argent. Et il y a encore des pièces de cuivre à compter. Maman, compte-les donc. Les affaires marchent si bien, alors nous devrions nous dépêcher de préparer la suite, pour continuer à les vendre demain, maman. Laisse-nous nous reposer un peu. Pourquoi faire des pâtisseries en pleine nuit? Nous les ferons demain et les vendrons après-demain. Et si la fatigue nous empêchait de grandir, comment allons-nous faire? Petite paresseuse, très bien, je comprends. De toute façon, avec un commerce aussi rentable, nous ne craignons plus de manquer de moyens. Oui. Venez. Vous voilà enfin. Vous étiez absente hier. Madame et mademoiselle au manoir me réclament vos pâtisseries. Ne vous fâchez pas, monsieur le majordome. La préparation de ces pâtisseries est complexe. On ne peut pas les faire en si peu de temps. Voilà pourquoi nous les vendons un jour sur 2. Je prends toutes vos pâtisseries. Nous avons de grands invités au manoir. Emballez-les toutes. Entendu. Je dois encore acheter plusieurs choses. Plus tard, vous les livrerez directement dans le manoir. Voici les achats du majordome. Ramenez-les prudemment. Bien. Ouan est de retour. Les pâtisseries ont encore toutes été vendues ce jour. Super, nous allons pouvoir terminer le travail plus tôt. Oui. Mesdemoiselles, attendez un instant. Madame souhaiterait vous inviter toutes les deux au manoir. Pour quelle raison madame nous fait-elle appeler? Pourquoi madame veut-elle nous voir? Nos pâtisseries ne lui ont-elles pas plu? Un hôte illustre de la résidence a goûté vos pâtisseries, et il désire rencontrer les personnes qui les ont confectionnées. Nous venons en ville pour la 2e fois seulement, sans parler de rencontrer un noble personnage. Que ferons-nous si nous le froissons par mégarde? Grande sœur, ne te tracasse pas. Tout va bien, intendant. Savez-vous pourquoi cette illustre personne souhaite nous voir? Cela ne présage rien de mauvais. Il est fort possible que vos pâtisseries lui plaisent. Cet hôte illustre appartient à la famille Song venue de la capitale. La famille Song a jadis donné une noble consorte à la cour. Cependant, le chef de la famille Song a offensé le souverain de je ne sais quelle manière, et fut dégradé au rang de préfet dans la région isolée de Kangzhou. Actuellement, le préfet Song inspecte la province, et il est arrivé dans le comté de Pingan. Pourquoi je vous raconte tout cela? Vous ne comprendriez rien de toute façon. Bref, peu importe ce que ces seigneurs vous demandent. Contentez-vous de répondre avec franchise. Suivez-moi. Madame, les voici. Ah. Je me disais justement, que la personne capable de préparer des pâtisseries aussi délicieuses, devait être une cuisinière très douée. Je ne pensais pas voir 2 jeunes filles aussi habiles.
Ne soyez pas intimidée, mesdemoiselles. Je suis seulement curieuse. De telles douceurs sont introuvables même dans la capitale. Et comme elles conviennent parfaitement à mon palais, je voulais faire la connaissance des personnes qui les ont faites. Cela est un grand honneur de vous satisfaire, madame. Je vous ai convoquée pour vous demander une faveur. Ma belle-mère se fait vieille, et ses dents la font souffrir. Elle apprécie tout particulièrement ses pâtisseries moelleuses. Mon époux devra quitter le comté de Pingan dans quelques jours. Je vous demande donc de partager votre recette avec nos cuisinières, pour pouvoir les servir à la douairière à notre retour. Bien madame, nous ne pouvons de toute façon pas refuser. Ces gens détiennent le pouvoir et la richesse. Vouloir une recette, ce n'est pas bien compliqué. Heureusement que cette madame Somme est raisonnable. Elle a pas prise de force. Rassurez-vous, jeune fille. Je ne prendrai pas cette recette pour rien. Voici ma récompense. Si la deuxième demoiselle rencontre la moindre difficulté à l'avenir, vous pourrez apporter ce médaillon à la résidence Somme de la ville de Kangzhou pour me trouver. Si vous deux jeunes filles rencontrez la moindre difficulté à l'avenir, vous pourrez apporter ce médaillon à la résidence Somme de la ville de Kangzhou pour me trouver. Avec ça, c'est comme si on avait un appui de taille. À l'avenir, si on tombe sur quelqu'un qui abuse de son pouvoir, on pourra sortir le médaillon pour les intimider. Même le magistrat du comté devra nous accorder un peu de respect désormais. Pour faire des affaires sur le territoire du comté de Pingan, on aura la protection du magistrat. Céder cette recette n'est vraiment pas une perte. Rassurez-vous, madame. Je ne garderai absolument aucun secret. Je vais tout apprendre à la cuisinière de votre résidence. Madame, je peux commencer à lui enseigner dès maintenant. Où se trouve donc cette cuisinière? Tu peux entrer. Il va falloir construire un four, bien que le résultat ne vaille pas les fours modernes, mais en maîtrisant bien la chaleur du feu, on pourra tout de même cuire toutes sortes de pâtisseries. Nous avons besoin de construire un four. Très bien, je vais préparer ça tout de suite. Grande sœur, on ne va pas vendre de pâtisserie ces prochains jours. On va d'abord se concentrer pour bien former la cuisinière. Laisse-moi te mettre ça, grande sœur. Non, il ne faut pas gaspiller notre argent. Gardons-le plutôt pour acheter des terres. Ouin, pourquoi tu achètes ce genre de choses? On ne peut ni les manger ni s'en servir. C'est parce que c'est joli, quand tu porteras ces parures devant moi. Ça me mettra de bonne humeur. Espèce de petite flatteuse. Mais alors pourquoi tu ne t'en achètes pas pour toi-même? Je ne suis qu'une enfant de 10 ans. Comment pourrais-je acheter ça? Ah, tu es bien consciente de ton âge, toi. Disant mon Dieu, parfois j'ai l'impression que tu es plus sage que ta propre mère. Ah. Ouin, tu as encore dépensé sans compter. Je suis bien trop vieille pour ces choses-là. À quoi bon porter ça? Va vite me rapporter ça à la boutique. Non mère, je vous en prie, je me suis donné tant de mal pour vous trouver ça. Ce serait un tel gâchis de le rendre. Quand nous aurons gagné bien plus d'argent, je vous couvrirai de soieries et de brocarts. Eh bien. Mère, nous avons désormais de puissants protecteurs. Avec elle, épouse du préfet pour veiller sur nous. Tant que nous restons tranquilles et sans histoire, nous pouvons faire la loi dans tout le comté de Pingan. Même le magistrat du comté se doit de nous témoigner du respect. Notre Ouin a vraiment un avenir prometteur. C'est une enfant véritablement bénie. Ne gardez aucune pièce de monnaie sur vous aujourd'hui. Achetez des vivres secs avec tout ce que nous avons. Le plus sera le mieux. Mais pourquoi donc? Ah ma petite, contente-toi de faire ce que je te dis. Grande sœur reste ici pour surveiller. Je vais voir le dépôt de grains là-bas des accords. Patron, pourquoi n'est-ce plus le même prix qu'il y a 2 jours? Comment cela a-t-il pu augmenter aussi brutalement? Si tu veux acheter, vaille. Sinon arrête de poser tes questions. Je vois. On dirait que quelque chose de grave se prépare. Catastrophe naturelle ou tragédie humaine. Guerre ou grands bouleversements sociaux. Peu importe la cause réelle. Une montée incontrôlable des prix du grain n'annonce jamais rien de bon. Le comté de Pingan n'est séparé de la frontière que par 2 pauvres villes. La menace la plus directe sur le prix du grain, c'est évidemment la guerre. Chef du village, c'est une catastrophe. Que arrive-t-il, ma nièce? Que se passe-t-il donc? Chef du village, prévenez vite tout le monde de faire des réserves de grains. Je crains grandement que la guerre ne s'abatte sur nous. Les fléaux du ciel et la folie des hommes. Chef du village, nos réserves de grains ne suffiront sans doute pas. Si nos armées tombent à la frontière, et que les tribus barbares nous envahissent, avec tous les réfugiés des 2 comtés voisins, qui affluent ensemble vers la province de Pingan, nous ne pourrons jamais protéger nos propres vivres. Il nous faut trouver un plan au plus vite. Ma bonne nièce. Rentre chez toi pour le moment. Je vais réunir les anciens des différents clans pour en discuter. Je vous informerai tous dès que nous aurons pris une décision. Entendu. Bien, retourne chez toi à présent. Bon sang. Mon oncle, fait vite avant que la nuit ne tombe. Dépêche-toi d'aller acheter des vivres. Achète en autant que tu peux.
Mais pourquoi amasser autant de provisions? Écoute, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Fonce acheter ce grain. Ne sois pas avare. Échange tout notre argent contre de la nourriture et fais vite. D'accord. Mère, devrions-nous aller chercher le maître Lee pour l'installer ici? Cela fait un moment que je voulais accueillir le maître chez nous. Il est tout seul dans le village de Kingxi, sans la moindre famille sur qui s'appuyer. Attendez, j'y ai encore tous mes livres à emporter. Vos livres sont juste ici. Eh bien mes garçons. Vous avez donc appris à enlever les gens de force. Maître, vous nous punirez une fois rentrés à la maison. Ah là là. Belle-sœur. Oui, j'y arrive. Belle-sœur, nos deux familles feraient bien de vivre ensemble sous le même toit. Nous pourrions ainsi veiller les uns sur les autres. Je vais préparer une chambre tout de suite, entrez vite. Chef du village, les réfugiés ont pénétré dans nos terres. Préparez vos affaires en vitesse et fuyons. Comment sont-ils arrivés aussi vite? Je cours prévenir les autres familles. Je suis tellement affamé, je ne peux plus marcher. Allons chercher quelque chose à manger. Chef du village, reposons-nous un peu. À ce rythme, nous allons tous mourir. Si je savais que fuir était si épuisant, il valait mieux rester au village et attendre la mort. Marchons encore un peu, voulez-vous bien? Dès que nous trouverons une source, nous y monterons le camp. Viens ici, Ming Tao. Laisse ton troisième oncle te porter. Oui. Je tiens encore le coup, allez viens. Maître, après avoir marché si longtemps, vous devez être épuisé. Laissez-moi vous aider. Oh mon petit. Tu ferais mieux de prendre soin de toi-même. En route, allez. Tenez bon encore un peu. Ah. Faisons une pause tout le monde. Dans un instant, nous irons tous chercher à manger. En regardant sur notre chemin, ces montagnes regorgent de fruits. Avec un peu de travail, nous ne mourrons pas de faim. Mais si vous sortez seul, ne partez pas trop loin. Dans ces montagnes, il y a beaucoup de bêtes féroces. Faites attention aux accidents. Sortez avec ceux qui portent des armes. Vous avez bien entendu. Oui, nous avons entendu. Père Bao sans Bao. Restez sagement ici. Nous allons chercher à manger. Mère, je veux venir avec vous. Je promets de rester auprès de vous. Sois obéissant, toi et Sambao est encore petit. Restez tranquillement ici. Au lieu de perdre du temps. Vous feriez mieux de réciter vos leçons avec le maître. Mingze. As-tu appris par cœur le classique des 3 caractères que je t'ai enseigné? Regarde, ton petit frère a déjà appris le texte des 1000 caractères maintenant. Vite, avancez, avancez. Allez, on y va. Allez, avancez. Oh, dis donc, vous en avez des sacs et des ballots. Vous avez récolté pas mal de bonnes choses aujourd'hui. Nous sommes du même village, partagez un peu avec moi. Li Erfan, tu n'as vraiment aucune honte. Avant, nos vivres ont été pillés, c'était un cas de force majeure. Mais maintenant, il y a à manger partout dans la forêt et les montagnes. Les gens travailleurs ont déjà cueilli tellement de légumes sauvages. Comment se fait-il que tu sois la seule à tendre la main pour mendier? Nous sommes du même village, on traverse tous les mêmes épreuves. Je demande juste un peu à manger. Pardon, tu as les bras ou les jambes cassés peut-être. Toi et ton homme, vous feriez mieux de chercher un peu partout. Vous réussirez peut-être même à attraper du gibier. Arrêtez de lorgner toute la journée sur la marmite des autres. La viande ne va pas sauter dans ton bol juste en la regardant. Ce n'est pas à toi que je demande. Est-ce vraiment la question de savoir à qui tu demandes? Si vous ne voulez pas partager, très bien. Dites à votre tante. Où avez-vous ramassé toutes ces bonnes choses? Votre tante ira aussi. En quoi ça te regarde? Ton homme ne vient-il pas de dire qu'il a trouvé plein de racines de kudzu? Pourquoi ne nous dis-tu pas où il les a trouvées? Gardez votre secret, personne n'en veut. PFF. Ouin ouin, ne te laisse surtout pas embobiner par elle. Nous devons d'abord garder nos vivres pour notre propre famille. Oui, quand nous aurons stocké suffisamment de provisions. Et s'il en reste, nous pourrons alors en parler aux autres. Troisième tante, soyez rassurée. Je sais très bien ce que je fais. Troisième tante. Vous ne connaissez pas encore bien notre ouin ouin. Elle est bien plus maligne qu'un singe. Personne ne peut la tromper. Oh ma chère grande sœur, comment as-tu pu devenir aussi féroce? Je regrette tellement ton ancienne douceur et ta simplicité. Ma grande sœur chérie qui cachait toujours de la nourriture pour moi. Il y en a tellement. On n'a pas encore fini de ramasser. Il en reste beaucoup sur les arbres. On ira en chercher encore quand le troisième oncle aura fini de tresser ses paniers. Ces châtaignes remplissent bien le ventre.
Elles sont juste un peu difficiles à éplucher. Cela vaut quand même mieux que de mourir de faim. On ira ramasser le reste après avoir mangé. Minx, depuis le jour où tu as commencé à étudier avec moi. Tu lis le classique des 3 caractères tous les jours. Cela fait déjà un bon moment. As-tu réussi à tout mémoriser? Je le sais par cœur. Alors le jade non poli ne peut devenir un objet précieux. Quelle est la phrase suivante? À la naissance, les humains sont bons, leur nature se ressemble. Mais leurs habitudes les éloignent. Sans éducation, la bonne nature se dégrade. Attends. Je parlais du jade non poli. Ne peut devenir un objet précieux. Quelle est la ligne juste après? Maître, attendez encore un peu. Je vais bientôt arriver à ce passage. Alors nourrir sans éduquer est la faute du père. Quelle est la phrase suivante à la naissance? Les humains sont bons, leur nature se ressemble. Mais leurs habitudes les éloignent sans éducation. La bonne nature se dégrade, la bonne voie pour éduquer réside dans une concentration absolue. Maître, veuillez attendre encore un peu. Je vais arriver à cette phrase dans un instant. Ça suffit. Arrête de réciter sans bao. Viens lire avec moi à... Je meurs de rire. Je vois le maître sans voix pour la toute première fois. Regarde les joues du maître. Elle tremble tellement. Le maître tient aussi à sa fierté. Grande sœur, deuxième sœur, pourquoi riez-vous? Oh, nous ne rions pas de toi. Pourquoi je ne vois pas notre troisième oncle et notre troisième tante? Sont-ils sortis chercher des herbes sauvages? Je ne sais pas non plus. Depuis le repas de ce matin, on ne les a plus vus. Et puis, tous les légumes des environs ont déjà été cueillis par les villageois. Et s'ils voulaient trouver des herbes sauvages, ils auraient dû chercher plus loin dans la forêt. Depuis le petit déjeuner, près de 3 heures se sont écoulées. Et toujours aucun signe d'eux. Peu importe qui sort de la maison et pour faire quoi. On prévient toujours la famille, peu importe la durée. Mais là, ils sont partis sans dire un mot et ont disparu depuis près de 3 heures. Nos provisions ne sont peut-être pas immenses. Mais on a de quoi manger à notre faim pour tout l'hiver. Le troisième oncle et la troisième tante avaient-ils vraiment besoin de chercher à manger dans notre dos? Oui, on devrait peut-être aller chercher le troisième oncle et la troisième tante. Allons prévenir mère. Mère. On ne va vraiment pas chercher le troisième oncle et la troisième tante. Ne t'en fais pas. Le troisième oncle et la troisième tante savent ce qu'ils font. Tu es sûr qu'on ne doit pas aller les chercher? Ils sont sortis depuis plus de 2 heures. Au beau milieu de cette forêt profonde, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Oh là, la grande sœur. Laisse tomber, le troisième oncle et la troisième tante ne sont pas des enfants. Ils ont sûrement été retardés par quelque chose. Attendons encore un peu. D'accord. Vous cherchez le troisième oncle. J'y y vais aussi. Voilà le troisième oncle. Tu es de retour. Troisième oncle, troisième tante, vous êtes de retour. Vous êtes partis sans même nous prévenir. On s'est fait un sang des encres. On s'est juste promené un peu. On n'est pas allé bien loin avec ce froid. Et puis on a déjà fait le tour des environs. Il n'y a plus rien à voir dans le coin. On a juste découvert un endroit où on n'était jamais allé. Alors on a été y faire un tour. Grande sœur, arrête de poser des questions. Oui, je vais chercher le docteur Lee, et lui demander de la pommade pour les engelures. Venez par ici. Mes chers amis villageois, nous sommes restés ici un bon moment déjà. Et nous avons rassemblé assez de provisions. Alors reprenons notre route. Chef, je viens de la montagne au fond. Et je vois encore de nombreux réfugiés. On dirait bien que cette guerre ne va jamais se terminer. Cela dure depuis tellement longtemps. La cour impériale ne compte donc rien faire pour nous. Chef, que devons-nous faire alors? Allons-nous quand même partir? Oui, partons. Continuons de marcher, nous trouverons bien un endroit où nous établir. En route. Non. Hélas. Que quelques hommes viennent avec moi à la ville voisine pour se renseigner. Nous allons suivre le chef. Que les autres restent nous attendre dans ces abris vides. Je vais te poser une question. Si tu réponds honnêtement, je te laisserai manger ce bol de viande. Mère, quel est le problème? Je viens de coincer un voleur de nourriture. Est-ce un réfugié ou bien un habitant de notre village? Je comptais justement le lui demander. Fais-tu partie de notre village? Non.
Alors tu es un réfugié venu de loin. Oui. Il y a encore du monde dans ton village. Juste ma petite sœur et moi. Mère partage un peu de nourriture avec lui. Tiens. Je te donne ce bol. Va chercher ta petite sœur et venez ici. Cette petite portion ne sera pas suffisante pour vous deux. Pourquoi restes-tu planté comme ça? Nous manquons de bol pour te servir la viande. Je vais y aller pour chercher ta sœur. Tes chaussures sont complètement déchirées, pas besoin. Ningyao grand frère. Et n'aie pas peur, ton grand frère est là. Les enfants nous n'avons vraiment plus de bol ni de baguettes en trop à la maison. Vous allez devoir vous contenter de partager ce seul bol, ta petite sœur et toi. Quand vous aurez fini, je vous resservirai. Ça nous remplira le ventre, merci beaucoup. Au fait, je ne vous ai pas encore demandé vos prénoms. Je m'appelle Ning Xuan, et ma petite sœur elle s'appelle Ning Yao. Êtes-vous originaire de la province de Li? Non. Nous avons fui la province de Kang et voyagé jusqu'ici. Savez-vous quelle est la situation actuelle à Kang? La ville de Kang est tombée. La cour impériale a complètement abandonné Kang. La ville est désormais aux mains des envahisseurs. Tous nos proches ont péri par la main de ces barbares. Seule ma petite sœur et moi avons miraculeusement réussi à nous échapper. La prochaine cible des envahisseurs est la province de Li. Les habitants de la province de Li se sont déjà enfuis de tous les côtés. Dites-moi, maître. Qui est le souverain de notre grand empire de Kui? Pourquoi ne fait-il absolument rien face à cette guerre? À l'époque, Feu l'empereur est décédé subitement. Il n'a jamais eu le temps de rédiger des édits de succession. Le souverain actuel étant est l'unique fils légitime de l'empereur. Il est naturellement monté sur le trône. Cependant notre monarque actuel préfère s'adonner aux plaisirs frivoles. Et il n'a aucune étoffe pour gouverner le pays. Si nous étions dans une ère de paix, passe encore. Mais aujourd'hui la guerre fait rage de toutes parts. L'entourage du souverain actuel, elle n'est composée que de fonctionnaires civils. Il n'y a personne pour mener les combats. L'offensive de ces envahisseurs est d'une telle ampleur. Feu l'empereur et n'aurait jamais pu manquer de s'y préparer de son vivant. Comment la situation a-t-elle pu devenir aussi chaotique sous le règne actuel? En réalité, celui que Feu l'empereur estimait le plus était le deuxième prince né de la noble consort Song. À la mort de l'empereur, tout fut si précipité qu'il n'eut pas le temps de publier un édit. L'impératrice douairière a d'ailleurs profité du trépas du monarque pour trouver un prétexte et exiler toute la famille Song à Kang. Et on ignore où se trouve le deuxième prince à ce jour. Aujourd'hui, l'impératrice douairière contrôle à elle seule la cour impériale. Dans mon enfance, je voulais vraiment que la famille Song lève une armée et se rebelle pour faire couronner le second prince. Cela seul aurait pu sauver notre grand Kui. Sinon, quand le peuple du Grand Kui pourra-t-il enfin sortir de cette souffrance? En y repensant, la dame de la famille Song qui avait acheté ma recette de pâtisserie à cette époque, doit être la maîtresse de maison de la famille Song dont parlait notre maître. La ville de Kangzhou est tombée. Je me demande bien ce qui a pu arriver à la famille Song. Comment tout cela est arrivé? Nous venions tout juste de parvenir dans la ville voisine. Nous étions à peine près de la porte, que les gardes sur les remparts nous ont tiré dessus. Heureusement que nous sommes agiles. Cela nous a permis de fuir. Sinon nous serions tous morts sous leurs flèches. Pourquoi les soldats du gouvernement massacrent le peuple? On dirait que les troupes ont abandonné les civils hors de la ville. Nous ne pouvons désormais compter que sur nous-mêmes. Demain nous reprendrons notre marche vers Jianzhuang. On dit que là-bas ils recueillent les réfugiés. Tout le monde est là. Le comte y est, mettons-nous en route. Ning Xuan. Merci infiniment pour votre immense bonté, brave dame. Ning Xuan le gravera à jamais dans son cœur. Quelle bonté, allons donc. Cela se trouvait sur notre route. Par les temps qui courent. La vie est rude pour deux enfants comme vous ayant tenu jusqu'ici. Puisque le destin nous a réunis, faisons route ensemble. Entendu. Mes chers villageois, préparez tous vos documents de registre familial. Nous allons bientôt entrer dans la ville. Ah! Nous sommes les villageois de Qing dans le comté de Pinggan de la préfecture de Kangzhou. Nous sommes au total 22 foyers. 106 personnes et voici le lettré de notre village voisin de Quincan. Monsieur le lettré. Laissez-moi voir votre document de nomination. Bien, qui est ce fameux lettré? Je le suis. Veuillez présenter votre diplôme de lettré, monsieur. Les érudits reçoivent une certaine allocation. Il nous faut enregistrer vos informations pour commencer. Ning Xuan, où est ton certificat de registre familial? Mon registre familial est au nom de mon père. Je ne pouvais pas le prendre lors du drame. Tu devrais donc poser la question aux soldats, pour voir si on peut te faire un nouveau document. Ton cas est très certainement courant. Ils feront sûrement preuve de compréhension.
Ma petite sœur et moi sommes les seuls survivants de la maison. Tous nos proches ont péri sous les coups des barbares. Je ne pouvais donc pas prendre le registre familial. Rassure-toi, nous ne voulons pas te compliquer la tâche. Faire un nouveau registre familial. Cela demande des questions détaillées et des vérifications. Cela prendra un certain temps. Ah. Oh. Hélas, je me demande bien quel genre de personne est ce nouveau chef. Nous sommes tous des étrangers ici. Croyez-vous que nous serons traités différemment? Hélas oui. Avant je craignais de mourir sans trouver de refuge. Maintenant que nous y sommes, je crains que la vie soit rude. Après tout, nous avons dû fuir notre terre natale. On ne peut pas tout avoir comme on le désire. Je ressens encore des difficultés pour me faire à cette nouvelle vie. Avoir un inconnu comme chef de village. Si seulement notre ancien chef était resté parmi nous, ce serait tellement mieux. Mon Dieu. Si on pouvait changer de chef, ce serait parfait. Nous voterions tous pour vous. Pour que vous restiez à ce poste pendant de nombreuses années. Nous voulons tous être sous votre direction. Gardez ces paroles pour nous seuls. Ne dites jamais de telles choses en public. Nous ne connaissons absolument personne dans cette région. Il ne faut surtout pas attirer les ennuis. Mes chers zen. Nous devrions simplement obéir au chef. Il suffit de garder du respect pour notre chef dans nos cœurs. Essayons tous de rester positifs. Et si ce nouveau chef se montrait juste avec nous? Et même dans le cas contraire, il ne va pas oser nous maltraiter ouvertement. Ah, vous êtes donc le nouveau chef du village de Kang. Tu es donc leur meneur. Ah, je fus le chef de leur village autrefois. Mais à présent nous voici sur vos terres. Tout est sous votre commandement. Je suis effectivement votre nouveau chef de village. Luo, René, venez avec moi. Ah, très bien eux. MMH. Dans ce village, vous voyez, il ne reste plus aucune maison de libre. Voici le terrain qui vous est attribué pour construire vos demeures. Si vous avez des sous, vous pourrez bâtir vos maisons. Sans argent PFF. Il suffit de construire quelques huttes pour survivre eux. Chef Luo. Cette parcelle ne convient vraiment pas pour y construire quoi que ce soit. Trouvez un endroit pour accueillir des réfugiés comme vous. Cela est déjà une très bonne chose, et vous osez encore faire les difficiles. Les conditions sont bien meilleures en ville. Allez donc acheter des maisons en ville alors. De toute façon, la terre vous a été donnée. Que vous y construisiez ou non. Faites comme bon vous semble. Chef Luo, sans même parler du fait que cette terre est inconstructible. Nous sommes tellement nombreux. Cet espace ne suffira jamais pour tout le monde. Et ce beau terrain en plein milieu du village. Pourquoi vous refusez de nous y laisser bâtir nos maisons? À quoi vous jouez à la fin? Ce terrain est déjà occupé par des gens. Mais si des gens y vivent, pourquoi ils ne construisent rien du tout? Ils sont combien au juste? Comment? Tu te prends pour le chef. Je suis le seul chef ici, si vous êtes mécontent. Retournez donc croupir dans votre kangzu. Aïe et. Espèce de sale manant. Je vais prévenir les autorités pour vous faire expulser de notre village de Kang PFF. Dès notre entrée en ville, nous sommes allés à la préfecture pour toucher nos indemnités. On nous a même octroyé 10 mus de très bonnes terres. Il y a aussi 5 arpents de bonnes terres agricoles. Et une grande cour avec son manoir. Si vous tenez absolument à nous chasser de ce village, alors nous devrons retourner au bureau du magistrat pour modifier les papiers. Si sa seigneurie le magistrat venait à nous poser des questions, nous serions obligés de dire toute la vérité. Voilà la compensation exacte que sa seigneurie nous a accordée. Il a précisé que si nous en étions capables, je devrais ouvrir une école privée pour apporter du soutien aux habitants de la région, puisque monsieur le chef du village refuse de nous laisser habiter en ce lieu. Nous serons forcés de faire un rapport aux autorités pour pouvoir chercher un logement ailleurs. Non, 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 attendez, je vous en prie. Tout cela est un immense malentendu, un simple malentendu. Je vais de ce pas vous accompagner pour aller choisir un nouveau terrain à bâtir. Cela ne sera pas nécessaire, monsieur le chef du village, car ce terrain que vous nous avez montré est parfait. Cet endroit est vraiment vaste et lumineux. Il conviendra tout à fait pour y construire nos fondations. Le noble maître érudit a vraiment un très bon jugement. Alors la décision est prise. Allez donc vous installer tranquillement. Et je passerai chez vous pour mettre à jour votre registre de famille. Cela me convient très bien. Mais je me demande bien où se trouve ma fameuse demeure. Ce domaine est la seule grande maison de briques bleues et de tuiles du village. Depuis que le précédent maître érudit a quitté les lieux, la maison a été confisquée par le gouvernement.
Alors il y a quelques années avec ma famille nous avons forcé la serrure de la porte pour venir y vivre. Mes petits-fils sont tous nés dans cette maison. Dans le but de profiter de la bonne fortune du lieu. Noble maître érudit. Pourriez-vous nous accorder un petit délai? En ce qui concerne cette grande propriété, elle est restée sans occupant pendant si longtemps. Elle nécessite de grandes réparations. Serait-il possible de patienter le temps de trouver des hommes pour la remettre en état, avant de venir vous y installer définitivement? Nous sommes tellement nombreux dans notre groupe. Pourquoi aurions-nous besoin de vous pour organiser ces réparations, alors que nous sommes en ce moment même sans aucun abri? Il est hors de question de laisser notre noble maître lettré dormir dehors dans la rue. Nous sommes pourtant en plein printemps, mais le temps est encore bien froid. Si ce froid terrible rend notre noble maître lettré malade, vous serez bien incapable de porter toute la responsabilité. Ah, je ne voulais absolument pas dire cela. Je vais préparer un très beau logement pour le maître lettré. Il suffit de patienter quelques jours avant de pouvoir emménager dans la résidence. Inutile de vous déranger, la demeure nous appartient déjà. Nous allons la restaurer par nos propres moyens. Il faut que monsieur le chef du village nous montre donc le chemin immédiatement. Noble maître lettré. Je vous implore de bien vouloir me pardonner. Pour vous dire toute la stricte vérité, toute ma famille vit actuellement dans cette grande demeure. Il nous est totalement impossible de déménager de manière aussi précipitée. Je pourrais sûrement vous trouver une autre demeure en échange. Je viens enfin de voir de mes propres yeux ce que signifie vraiment oser voler la place du maître légitime. Le vrai propriétaire se trouve juste là devant sa propre porte. Et cet homme a encore le culot de vouloir le chasser de chez lui. Eh bien, il se croit vraiment propriétaire de la demeure juste pour y avoir vécu si longtemps. Vous devez vous dépêcher un peu, de débarrasser les lieux avant que le maître lettré ne se mette dans une colère noire. Vous attendez sans doute que les magistrats viennent vous jeter dehors de force. Qui ose faire tout ce grand vacarme juste devant ma maison? Vous cherchez vraiment à recevoir une bonne correction. Mon vieux. Je me demande pourquoi tu as amené tous ces étrangers jusque devant notre porte. Tu dois vite les éloigner de ma vue. Ne les laisse surtout pas salir ma jolie cour. Garde donc le silence. Je me demande pour qui tu fais toutes ces grimaces. Il faut très vite nous débarrasser de ces mauvaises gens. Ferme tout de suite ta bouche. Cet homme est justement notre tout nouveau maître enseignant. Et cette demeure lui appartient de plein droit. Comment cela elle lui appartient? Je vis ici depuis plus de 10 longues années. Cette maison est bel et bien la mienne. Ne vous mêlez surtout pas de cela. Et vous toutes venez de ce côté. Laissons ces hommes régler toutes leurs affaires entre eux. Nous devons simplement patienter calmement et attendre de les servir. Vous moquez-vous de la loi? Je vais vous dénoncer au magistrat. Vous violez mon domicile, et saccagez tout sur votre passage. Moi le maître, je ne vais pas vous laisser faire. Prévenir le magistrat, quelle bonne blague. Si les autorités débarquent, on se demande bien qui elles vont arrêter. Pardonnez-nous, je vous en prie. Tout est de notre faute. Nous aurions dû éviter de squatter cette demeure, et de contrarier le noble érudit. Désolé, je leur donnerai une bonne leçon plus tard. Je vous en supplie, évitez le magistrat. Cette maison appartient au chef du village, lui ou non. Avec son petit statut, comment pourrait-il vivre dans une si belle demeure? Cette propriété appartient au gouvernement, et elle a été légalement attribuée à notre noble érudit. Forcer la serrure et occuper les lieux si longtemps, voilà un acte purement criminel. Je me disais bien aussi, le chef Luo est tellement arrogant. Comment aurait-il pu les laisser saccager ses affaires? Oh, en fait, ce lieu ne lui appartient même pas. Je pars de moi-même. Ça va, je pars. On aurait dû chasser cette famille maudite depuis bien longtemps. Avant, ils nous prenaient toujours de haut. Je me demande bien pourquoi ils faisaient les fiers. Mes chers voisins, regardez un peu toutes les pièces disponibles dans ce vaste domaine. Il suffit de faire un peu de ménage, et en se serrant on aura un excellent abri contre la pluie. Mille merci à notre noble érudit pour ce refuge. Dès que nos maisons seront reconstruites, nous déménagerons sur le champ, et nous ne vous dérangerons plus. Allons, vous ne me dérangez pas du tout. Nous sommes tous des gens du même village. Comment ça, vous ne comptez pas rester ici? Auparavant, avec la guerre, Kangzhou était bien trop dangereuse. Nous étions vraiment inquiets pour vous. De vous imposer notre présence tous les jours. Nous vous avons dérangé pendant bien trop longtemps. Maintenant que nous avons trouvé un endroit où nous installer, et que nous n'avons plus besoin de fuir, il est tout naturel que nous fassions construire notre propre maison. Oh là là, si vous déménagez tous dans une si grande demeure, que se passera-t-il si je trébuche ou si je me blesse? À ce moment-là, j'y aurais beau implorer le ciel, et la terre, personne ne viendrait à mon secours. Et je crains que Mingz et Mintao ne doivent se trouver un autre maître. Maître, si vous ne voulez pas nous voir partir, dites-le tout simplement. Pourquoi vous servir de nous comme excuse? Nous venons suivre vos cours tous les jours de toute façon. Comment pourriez vous appeler à l'aide en vain? Que vais-je donc bien pouvoir faire? Vous devriez tout simplement rester vivre dans cette demeure. Une propriété aussi immense, est bien trop difficile à entretenir pour mes vieux os. Et puis de toute façon, je n'ai aucune famille. Quand je quitterai ce monde, cette maison, je vous la léguerai. C'est impossible, ce serait vraiment profiter de vous.
Comment pouvez-vous parler de profiter de moi? Avec les grandes capacités de la petite Yangwan. Même 10 demeures comme celle-ci. Elle pourrait très largement se les offrir. Elle n'est-ce pas? Alors à plus forte raison cette unique maison. Mintao et Mingze m'ont aussi offert le thé de l'apprentissage. Je les considère tous comme mes propres petits-enfants. Que j'y éduque avec le plus grand soin. À qui d'autres voudriez-vous que je donne tout cela? Le maître avait donc remarqué ma singularité depuis bien longtemps. J'y ai réussi à tromper Yang Fan et Madame Lin, mais je n'ai absolument pas pu cacher la vérité à la sagesse du maître. Prends ceci mon enfant. Garde-le très précieusement. Toute ma fortune se trouve là-dedans. Mère, si tu penses que elle accepter gratuitement ne se fait pas. Alors nous n'avons qu'à elle acheter avec notre argent. J'y ai de elle argent et l'as-tu oublié? Maman, si tu penses que ce n'est pas bien de le prendre gratuitement. Alors achetons-le avec notre argent. J'y ai de elle argent, tu as oublié. Oui. On ne peut pas elle accepter pour rien. Il suffit de elle acheter. Ah. Maître, nous ne pouvons pas prendre vos affaires sans raison. Sinon je me sentirais vraiment trop coupable. Oh très bien. Disons que vous me l'avez acheté. Comme ça vous vous sentez mieux. Oui, beaucoup mieux. Ma petite, prends-le. Protège-le bien. C'est quand même l'argent de la vente de ma maison et de mes terres. Après avoir fait un grand tour, il est revenu entre mes mains. Je me doutais que ça finirait ainsi. Maman. Je veux aller en ville voir s'il y a des affaires à faire. Même si à la maison on ne manque de rien. On ne fait que dépenser sans rien gagner. Ça finira forcément par éveiller les soupçons. Nous ne connaissons pas bien Jiangsu. Et nous sommes des réfugiés ayant fui Kangzhou. Rien que le village de Kang est déjà si hostile aux étrangers, alors imagine un peu en ville. Maman, je saurais rester prudente. Je ne vais pas chercher les ennuis exprès. Et puis qui oserait s'en prendre à moi? Je vais demander à troisième oncle de m'accompagner. Troisième oncle veut justement profiter de la saison creuse pour chercher du travail en ville. Bondé accord maman. Je veux y aller aussi. Non, tu as déjà 13 ans. Il est grand temps de parler mariage. Tu dois plutôt apprendre la couture avec moi. Troisième oncle, on y va. On va en ville ensemble. Tu en as parlé à ta mère. Elle a accepté, sinon je ne serais pas venue. Vous allez en ville, emmenez-moi. Je veux aussi aller travailler en ville. On a emprunté tout l'argent à ta famille pour construire notre maison. Je dois travailler dur pour vous rembourser. C'est entendu, laisse ta petite sœur à ma mère. Elle va s'en occuper pour l'instant. Et patron. Vous cherchez des bras pour travailler. Mon grand-neveu et moi on a de la force à revendre. Vous pouvez nous confier n'importe quelle tâche. Toi ça va, mais lui ce n'est pas possible. Il n'a que la peau sur les os. À quoi pourrait-il bien servir? Mon oncle, tu ferais mieux de rester ici. C'est une chance à saisir. On ne doit surtout pas rater ça. Alors allez vous promener dans le coin. Dès que j'y ai fini le boulot je viens vous chercher. Mon troisième oncle a déjà plus de 20 ans. Il est naturellement bien plus costaud que toi. Tu es encore jeune, tu vas vite reprendre du poids d'ici 1 an ou 2. Ouais. Et si tu venais vendre des pâtisseries avec nous à l'avenir? Je te paierai un salaire. Je me sens vraiment bon à rien. J'y ai fait honte à mes parents. Si tu n'avais pas été là pour m'aider, j'y aurais eu beaucoup de mal à survivre. Comment tu les trouves? Ils font vraiment pitié. Ils n'ont nulle part où vivre. Ils sont sans abri. Eh bien non. Je trouve qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Regarde-les attentivement. Est-ce qu'ils n'ont pas tous leurs bras et leurs jambes? Certains sont même plus costauds que toi. La plupart d'entre eux sont aussi des réfugiés venus d'un peu partout. Mais quand on est arrivé en ville, les autorités avaient bien prévu des lieux pour s'installer et des terres. Même dans un endroit aussi reculé que le village de Kang. Liu René n'a osé que gagner du temps pour les champs. Il n'a pas osé refuser de les distribuer, mais regarde-les un peu. Il leur suffit de se mettre à genoux là où il y a du monde en ville, pour que de bonnes âmes leur offrent de l'argent. Sans avoir besoin de se fatiguer à travailler. Pas besoin de travailler dur. Il suffit de vagabonder toute la journée avec un vieux bol pour être rassasié. Mendier pour manger, est-ce vraiment une chose que tu ferais? Je ne le ferai pas, en effet, tu ne le ferais pas non plus. Parce que ton but est de bien vivre par tes propres moyens. Tu ne fais honte à personne. Rien que pour cette raison. Tu es déjà bien plus noble que tous ces gens. Ce genre de comportement va seulement décevoir le gouvernement de Jiangsu.
Si de nouvelles personnes continuent à arriver, et forment un groupe trop grand, les autorités devront forcément intervenir. Ma famille vendait des pâtisseries autrefois. Ma mère a peur de me laisser aller en ville toute seule, mais avec toi pour me protéger, elle sera un peu plus rassurée. Mon troisième oncle aidait ma famille à ramasser les œufs autrefois. Le salaire était de 100 won par jour. Et pour toi le salaire sera de 80 won par jour. Est-ce que cela te convient? Oui, je le fais. Général Chao, avez-vous des ordres pour moi? Quel est le problème avec ces mendiants? Ce sont des réfugiés récemment arrivés en ville. Ils devaient aller vivre dans les villages voisins au départ. Mais ils refusent de le faire, et ils sont de plus en plus nombreux. Allez leur dire ceci. Ceux qui refusent de vivre dans les villages doivent aller se déclarer auprès des gardes. Une fois la déclaration faite, chassez les de Jiangsu, et interdisez-leur définitivement de revenir. À vos ordres. Troisième oncle. Pourquoi passez-vous votre temps à soupirer? Maintenant la plupart des réfugiés se sont déjà entassés à Jiangsu. La ville est pleine de gens qui cherchent du travail. Je crois que ce sera très dur pour moi de trouver un emploi désormais. Troisième oncle, venez me donner un coup de main pour porter les œufs au village. Et planter quelques légumes au passage. Le salaire reste le même. Alors Wang Wang, tu vas continuer à faire tes pâtisseries. Oui. Mais les goûts de Jiangsu sont très différents de ceux de Kangzhou. Je trouve que les gens de Jiangsu préfèrent les saveurs bien plus fortes. Même si les goûts sont très différents. Pour les pâtisseries et ce genre de choses, cela reste à peu près pareil. Peu importe où on le cache, ça reste une marchandise très précieuse. Comment des pâtisseries faites avec ça pourraient-elles ne pas se vendre? Plus tard je te donnerai encore quelques graines. Tu pourras guider les villageois pour les planter tous ensemble. Ça permettra aussi de résoudre les problèmes de subsistance de tout le monde. MMHD, accord, allons-y. Ningbiao. Où est Ningbiao? Ningbiao s'est endormi. Oh. J'y ai apporté des pâtisseries. Est-ce que c'est bon? MMHC est délicieux. Je n'ai jamais mangé de pâtisserie aussi savoureuse. Demain je vais en ville pour vendre des pâtisseries. Ça ne te dérange pas? Non, aucun problème. Celles-ci sont pour Yao Yao. Petite fille, qui est ce que tu cherches? Je cherche votre patron, je voudrais lui remettre quelque chose. Des accords, patron. MMH, il y a une petite fille qui te cherche. Elle dit qu'elle a quelque chose à te remettre. Patron, voici des pâtisseries faites par ma famille. Goûtez-les, je vous garantis qu'elles sont uniques. Patron, voici des pâtisseries faites par ma famille. Goûtez-les, je vous garantis qu'elles sont uniques. Oh. Et MMH. C'est vraiment délicieux. Oh MMH. Pas mal, dis-moi. Combien en demandes-tu? Les pâtisseries de ma famille sont absolument uniques dans tout Jiangsu. Elles sont d'une telle finesse que vous en tant que patron saurez sûrement les apprécier. Nous venons tout juste d'arriver à Jiangsu. Pour le prix, nous nous basons naturellement sur les boutiques locales. 30 pièces la portion. C'est très bien dit. Mais tu vends tes pâtisseries comme ça dans la rue. Tu n'as pas de loyer de boutique à payer. Au niveau du prix, ça ne peut évidemment pas se comparer aux vraies boutiques de pâtisserie. C'est vrai. Mais vous aurez beau chercher dans tout Jiangsu, patron. Il est peu probable que vous trouviez des pâtisseries similaires aux miennes. Notre grand atout est justement notre singularité. Mais le courant passe vraiment bien entre nous, patron. Que diriez-vous de fixer ce prix à 280 000? Marché conclu. Cependant, en ce qui concerne vos pâtisseries, elles sont certes très originales. Je me demande si des clients en ont déjà acheté. Je ne connais pas du tout la tendance du marché. Je vais d'abord prendre un seau pour faire un test. Cela me paraît tout à fait naturel. Comment dois-je vous appeler, patron? Nous serons sûrement amenés à nous revoir à l'avenir. Mon modeste nom est Liu, et mon prénom est Neng. Patron Liu. Si je découvre de nouvelles recettes originales plus tard, je viendrai vous les présenter. Entendu, apportez-les-moi sans hésiter. Père, voilà Ning Xuan. Oui, je le vois bien. C'est bel et bien lui. Alors pourquoi? Puisque nous avons enfin retrouvé le dernier descendant de Ning Zeng, je dois absolument le protéger. Il se trouve désormais sur ton territoire. Tu dois veiller sur lui avec la plus grande attention. Père, pourquoi te fais-tu autant de soucis? Étant donné qu'il est le fils de Ning Zeng, il ne doit sûrement pas être si fragile. Regarde, il est même accompagné par une servante. Allons les voir pour leur demander ce qu'ils font là. Wen. Regarde. Dis-moi si cela te convient avec cet aspect-là. Cette odeur est vraiment très agréable. Oui, voilà exactement cela.
Cela sent tellement bon. Troisième oncle, tu es vraiment très doué. Troisième oncle, tu arrives pile au bon moment. Les pousses d'ail peuvent se cuisiner de plein de manières différentes. Par exemple, on peut faire sauter ces pousses avec de la viande séchée, ou les faire revenir rapidement avec de fines tranches de viande tendre, ou encore les cuisiner avec des œufs brouillés. Et toutes ces recettes sont un véritable délice. Alors je vais préparer tout cela de ce pas. Je te garderai une bonne part pour plus tard. Quand tu auras fini de manger, tu en rapporteras un peu pour ta femme. Très bien, belle-sœur. Yim Chuan. Tu es de retour, as-tu tout vendu? Oui, absolument, tout a été vendu au pavillon Qinfeng. Viens te reposer un instant. Le repas va bientôt être servi. Entendu. Troisième oncle, à part ces jeunes pousses. Que nous as-tu apporté de plus? Il y en a beaucoup qui ont poussé, mais ceux-ci sont les plus robustes. Alors je suis allé arracher quelques plants pour te les montrer. Oh. Ces jeunes ciboules peuvent aussi être mangées. Ah bon? Comme je les voyais toutes petites, je pensais voir de mauvaises herbes. Alors je les ai ramenées pour te poser la question. Les jeunes ciboules poussent exactement comme cela. Mais il ne faut surtout pas les arracher avec la racine. Il te suffit de pincer légèrement. Et de prélever seulement quelques feuilles. De cette façon, le plant continuera de pousser. Tu as raison, la prochaine fois que tu voudras en manger, tu prendras juste quelques feuilles. Toutes ces choses que nous cultivons sont de vrais trésors. Nous devons en cultiver davantage pour garder les graines. Le moment venu, nous les distribuerons aux villageois pour planter tous ensemble. Même si je possède énormément de graines dans mon espace magique, je ne peux pas les sortir de manière imprudente. Maintenant que nous avons réussi à les faire pousser, obtenir de nouvelles graines sera juste une question de temps. Peu importe le plat que tu vas préparer. Coupe en un peu et ajoute-les à la fin de la cuisson. Le goût sera beaucoup plus savoureux. Très bien. Troisième oncle a reçu 5 mues de terre. Notre famille en a 6. Ce qui fait un total de 11 mues. Mais ces terres nous sont louées par les autorités locales. Nous sommes de simples métayers. Ce que nous cultivons est déjà décidé par avance. Nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes. Il faut quand même l'acheter. Troisième oncle, je vais te prêter l'argent. Comme ça tu pourras racheter tes 5 arpents de terre. Ouan, on attendra que ton troisième oncle ait de l'argent pour l'acheter des accords. Troisième oncle, ne t'inquiète pas. Ma famille a des affaires de pâtisserie avec le restaurant en ville. Les revenus sont stables, on ne manque pas d'argent. Ça marche, j'y irai voir le chef du village tout à l'heure pour demander. Patron Liu, je vous ai encore apporté de bonnes choses. Je m'en occupe. Reposez-vous un peu des abords. Cette fois, je vous ai apporté des nouveautés. Dans tout le Grand Puy, nous sommes les seuls à en avoir. On n'a pas le choix, certains légumes dans les champs ne sont pas encore mûrs. Je dois des abords en sortir de mon espace pour les faire connaître. Ce sont les herbes sauvages que vous avez cueillies. Oui. Gardez ça secret pour le moment. Prêtez-moi la cuisine et le cuisinier du restaurant. Nous discuterons des détails plus tard. La cuisine n'est pas mon point fort, et je gère encore moins la cuisson. Je ne connais que quelques plats familiaux. Avec le cuisinier du restaurant ici présent, je n'ai que à donner des instructions de vive voix. Je vous en prie. Patron. Ça c'est quoi cette odeur? Vous avez encore sorti de nouveaux plats. Cette odeur est vraiment inédite. Servez-moi une portion pour goûter. Désolé, vraiment désolé. La cuisine est en train de préparer un nouveau plat. Il y en a très peu. Je vais voir tout de suite et s'il en reste une part pour vous. Ce goût est vraiment pas mal. Patron, c'est bon. MHM. Qu'est-ce que vous avez mis comme ingrédient? C'est de l'ail. Et des pousses d'ail. Des tiges d'ail et des gousses d'ail. Les 3 formes peuvent se manger. Et ça c'est du piment. Plus de variétés. Des piments doux, des piments oiseaux, des piments de Cayenne et bien plus encore. Chaque variété a son propre goût unique. Et le niveau de piquant est également différent. Ceci est une tomate. On peut la manger comme un fruit, ou bien la cuisiner dans la poêle. Nous préparons justement des tomates aux œufs. Ce sera prêt dans un instant. Ne dis plus rien pour le moment. Peu importe la quantité que vous avez, je prends absolument tout. Préparez-moi plusieurs portions supplémentaires de ces plats. Envoyez-les dans la salle principale et dans les salons privés du 2e étage. Laissez tous nos clients y goûter et découvrir cette nouveauté. Très bien. Jeune fille, ces produits sont absolument extraordinaires. Fixez votre prix. Patron Liu, je vais vous dire toute la vérité. Ces légumes ont été cultivés par les gens de notre village, sur environ 100 arpents de terre. Votre auberge ne pourra jamais tout prendre, avant que les légumes ne pourrissent dans les champs. Pour garantir les revenus des villageois, nous devrons les vendre aux autres. En tant que commerçant, je souhaite naturellement que tous les meilleurs produits soient réservés au pavillon Qinfeng. Ainsi personne ne pourrait rivaliser avec nous. Mais nous ne pouvons vraiment pas prendre une telle quantité, à moins que notre propriétaire ouvre plus tard plusieurs autres auberges. Patron, vous ne devez pas vous inquiéter.
Vous êtes notre client le plus fidèle. Nous trouverons naturellement une solution pour vous. Quelle solution? Parmi tous ces légumes, le piment est la pièce maîtresse. Vous pouvez obtenir le monopole pour une année entière chez nous. Une fois les piments séchés, ils peuvent se conserver pendant très longtemps. Ce temps vous suffira largement pour distancer les autres restaurants. Vos cuisiniers sont bien plus experts que moi. Pour découvrir comment utiliser au mieux ces produits, il ne leur faudra pas très longtemps pour faire leurs propres expériences en cuisine. À ce moment-là, cela deviendra la spécialité du pavillon King Feng. Cela est merveilleux, vraiment merveilleux. Oui, cela est merveilleux, vraiment merveilleux. Nous ne vendrons pas les autres légumes immédiatement aux autres auberges. Nous laisserons au pavillon King Feng suffisamment de temps pour se démarquer. Marche conclue. Dans ce cas, je vais pour commencer prendre 30 livres de chaque. Et dans quelques jours nous déciderons de la suite selon la situation. Nous devons nous mettre bien en accord pour commencer. Vous ne devez vendre ces piments à aucune autre personne pendant une année entière. Et tous les piments que le pavillon King Feng ne pourra pas utiliser, vous devrez tous les faire sécher et me les faire livrer. Entendu. Notre auberge ne possède pas autant de pièces en ce jour. Il faut aller en retirer à la maison de change. Pourrions-nous revenir demain pour signer le contrat? Patron, pourquoi voulez-vous signer demain? Avez-vous certaines craintes? Ce ne sont pas des craintes. Mais notre auberge manque véritablement de toute cette monnaie. Et puis pour une transaction de cette ampleur, il est nécessaire de prévenir notre propriétaire. Alors nous reviendrons demain. Chef du village, chef du village. La petite Meng a tout vendu. Quoi, tout est vendu? Tous les piments que nous avons cultivés sont vendus. Le pavillon King Feng achète tous nos piments pour toute une année. Vraiment? Ils veulent aussi tous nos autres légumes. Oh là là. Cela est merveilleux, je me suis mise en accord avec le pavillon King Feng. Le pavillon King Feng propose 1200 taels en argent. Pour réserver nos piments pour une année entière. Demain je pourrai signer le contrat et obtenir les fonds. À ce moment-là je distribuerai cet argent entre vous tous mes oncles. Vous pourrez ainsi acheter de nouvelles terres. Toi. Que dis-tu? Tu veux vraiment partager la totalité de ces 1200 taels avec nous? Bien sûr. Cela ne convient pas, regarde un peu ces légumes. Tu nous as demandé de les planter. Et toutes ces graines. Tu nous les as également données. Tu as même trouvé les acheteurs toi-même. Tu nous as distribué ces 1200 taels d'argent en totalité. Oh non. Impossible, pas du tout. Chef du village, soyez rassuré. Je ne serai certainement pas perdante. J'y attends toujours d'acheter une grande maison en ville. Jeune fille, le patron a dit qu'il voulait signer le contrat avec toi en personne. Suivez-moi tous. Patron. On dirait que cette affaire est prise très au sérieux. Je suis très curieux à propos de ces nouvelles choses et je me demande d'où vous les avez tirées. L'année dernière, pour fuir la catastrophe du grand froid, tout notre village a vécu un certain temps dans les montagnes profondes. Ce sont toutes des graines que nous avons rapportées du fond de la montagne. Pour ce qui est des détails, j'y ai déjà tout appris de la bouche de Liu Neng. Juste une chose, ce contrat exclusif d'1 an pour les piments n'a-t-il pas de quantité précise? Non, nous pouvons nous adapter selon vos besoins. Pour augmenter ou réduire les plantations de manière appropriée. De plus, le plus important là-dedans n'est pas la quantité, mais bien le monopole. Les piments de cette année seront l'exclusivité absolue du restaurant King Feng. Je pense que c'est bien là le plus important. Très bien, signons dès abord ce contrat. Voici l'encre rouge. Si tu ne sais pas écrire, apposer ton empreinte suffira amplement. Tu sais lire. Un aîné de la famille était un lettré. Mon grand-père a appris quelques mots à ses côtés. Jeune fille, nous sommes désormais amis. Elle n'hésite pas à venir me voir si tu as le moindre problème. Jeune fille, cela te dérangerait, il devait m'emmener voir les champs. Aucun problème, patron, en tant que gros acheteur de nos piments. Vous avez bien sûr le droit d'y aller inspecter. Jeune fille, nous aurons tout le temps de faire affaire à l'avenir. Appelle-moi simplement frère Yang. L'inspection est maintenant terminée. Tu n'as pas menti. Cependant, je viens de voir plusieurs grands hangars. À quoi sert-il au juste? Les villageois craignent qu'il n'arrive quelque chose au récolté. Alors ils ont carrément monté des tentes pour monter la garde dans les champs. Pourquoi ne cultivez-vous pas ces légumes avec les gens du coin? Je ne dis pas ça méchamment. C'est juste qu'en surveillant les champs ainsi. À la longue. Le fosse avec les locaux ne fera que se creuser. On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de conflit. Les gens d'ici sont très méfiants à notre égard. Ils rejettent beaucoup les étrangers. Quand nous nous sommes installés ici au début, il y a eu pas mal de disputes. Maintenant que les relations se sont un peu apaisées, si nous voulons qu'ils cultivent avec nous, pour le moment nous devons d'abord leur montrer les bénéfices. Quand les villageois qui ont planté cette année auront gagné de l'argent, des gens viendront naturellement nous supplier de les laisser planter avec nous. Oui. Et mâche.
Les pommes de terre ont beaucoup d'avantages, mais le point le plus important et le plus utile, c'est que le rendement des pommes de terre est extrêmement élevé, tout comme les patates douces. Elles peuvent servir de nourriture de base, et les façons de les cuisiner sont encore plus variées. Je pense que frère Yang devrait comprendre ce que cela signifie, si les gens de la région veulent en planter. Nous sommes aussi prêts à leur enseigner la méthode. Toi ma fille, tu es vraiment maligne et attachante. Il n'est pas convenable que j'intervienne trop dans les affaires de votre village. Tu sais aussi ce que tu dois faire. Mais ces pommes de terre sont en effet ce qu'il y a de plus précieux en ce moment. Je ferai un rapport au supérieur plus tard, pour que les fonctionnaires agricoles de toutes les régions viennent apprendre la méthode de culture. Je me demande juste s'il y aura assez de graines pour les distribuer partout à Jiangsu. Le rendement actuel par mue est de 4000 livres. Nous en avons planté 20 mues. Une pomme de terre peut donner plusieurs germes. Ça devrait être largement suffisant. La méthode pour planter les pommes de terre est simple. Une seule pomme de terre peut être coupée en plusieurs morceaux pour être plantée. Ce sera tout à fait suffisant pour faire des semences. Notre famille lui protégeait Jiangsu. Et nous ne nous entendons pas du tout avec cette vieille sorcière du palais. Le premier prince est monté sur le trône en tant qu'empereur. Jiangsu a toujours été plongé dans le chaos et la misère. La solde des soldats a toujours été payée entièrement de la poche de la famille Lu. Il ne faut même pas compter sur les vivres de la cour impériale. Ces dernières années, les tribus étrangères se sont montrées très actives. Il y a forcément une bataille tous les 3 ou 4 jours. Les caisses du manoir lui ont été vidées depuis bien longtemps. Cette vieille sorcière attend juste que le manoir lui ne puisse plus tenir, pour pouvoir enfin se débarrasser de nous. Aujourd'hui, une grande foule de civils est arrivée à Jiangsu, ajoutée à la récolte abondante de pommes de terre. Nous ne devrons plus jamais nous inquiéter pour les vivres. Ma petite. Si ces pommes de terre sont vraiment telles que tu le dis, cela va résoudre le problème le plus épineux de Jiangsu. Prépare-toi à recevoir une belle récompense. Lu Yang est bien plus qu'un simple marchand. Je l'ai vu porter des brocarts de la plus haute qualité. Sa richesse n'est certainement pas ordinaire. Il est le fils du duc de Dingo Luyuan. Son père est le grand général, et il est le jeune général. Comment peux-tu le savoir? Je ne suis pas une simple réfugiée. Mon père est Ning Zheng. Il était lui aussi un grand général autrefois. Je n'avais pas révélé mon identité à ce moment-là. Je n'avais vraiment pas le choix. Ce n'est pas étonnant que Lu Yang, un simple marchand, a y parlé de faire un rapport pour obtenir une récompense. Avec lui ne venons-nous pas de trouver un puissant protecteur? Comment ça, rien du tout? Aide-moi à apporter cet argent chez le chef du village, pour que le chef puisse le distribuer à tous les villageois des accords. Patron, connaissez-vous un courtier de confiance? J et L intention d'acheter quelques propriétés en ville. C'est un jeu des enfants. Petit Zhao et va dans la ruelle Yongkang au nord de la ville chercher Wang Dazu. Dis-lui juste qu'il y a une affaire pour lui, très bien. Patientez juste un instant. Il arrive tout de suite. Vieux Wang, je te présente une bonne affaire. Oui, c'est mon ami. Il faut bien les recevoir. Tu ne dois pas les tromper. Que dites-vous là? Et je ai l'air d'un escroc qui trompe les gens. Je me demande ce que monsieur désire acheter. Vous vous trompez de personne. Celle qui veut acheter, c'est ma nièce. C'est ma faute. C'est ma faute que désire acheter la demoiselle. Je voudrais acheter une demeure. Et aussi une boutique. Je me demande si oncle Dazu a des biens qui pourraient convenir. Mademoiselle, vous avez trouvé la bonne personne. En ce moment même, j'y ai justement une demeure et une boutique à céder. Par contre, le prix n'est pas donné. 102 ou 300 AL d'argent. Vous ne pourrez pas l'avoir. Je vous prie, oncle Dazu, de nous y emmener pour voir. Si cela nous convient, nous conclurons l'affaire aujourd'hui même. Très bien. Cette demeure était habitée par un vieux couple que je connaissais bien d'ailleurs. Leur fils a fait fortune, et il les a emmenés vivre à la capitale. Ils m'ont donc demandé de vendre la demeure pour eux. Quel est le prix de cette demeure? Si vous promettez de bien protéger ce Junko, et de ne pas le couper à votre guise, je vous la vends pour 350 taels. Sans la recommandation du gérant Liu, je ne vous aurais peut-être même pas amené ici. Soyez rassuré, oncle Dazu, puisque j'y ai décidé de l'acheter, je ferai ce que vous avez dit. Ce Junko me plaît vraiment beaucoup. J'y en prendrai grand soin. Dans ce cas, nous pouvons discuter du prix. Je vous la laisse pour 300 taels. Si le vieux couple vend cette demeure, c'est aussi pour que quelqu'un prenne soin de ce Junko. Il n'ont pas été trop exigeant sur le prix. Merci infiniment, oncle Dazu. Je peux te donner cet argent tout de suite. Combien de temps faut-il pour terminer toutes les formalités? Je connais bien des gens au bureau du magistrat. 3 jours au plus tard. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez même y habiter ce soir. Entrez. Derrière se trouve la cour, on peut y loger. Devant se trouve la boutique. Parfaite pour faire des affaires, le meilleur des deux mondes. 300 AL, cela me paraît un peu cher, non? Il faut voir la taille réelle de la cour. Et voir si elle vaut vraiment ces 300 AL. Ning Xuan est là.
Pourquoi tu ne rentres pas? Je dois parler avec Yang Wan. Que veux-tu me dire? Tu connais déjà ma véritable identité. Et alors? Quand je livrais des repas au restaurant King Feng, je suis tombée sur Liu Yang et son père. Donc ta sœur et toi allez trouver refuge chez le duc de Dingo. On ne cherche pas vraiment refuge. Mon père est Ning Zheng, le grand général. En tant que fils du grand général, je ne peux pas rester tranquille face aux menaces internes et externes de notre pays. Alors je dois en discuter avec toi. Je vais rejoindre les rangs de notre armée. Mais ma petite sœur, elle devra sûrement rester chez toi un peu plus longtemps. Tu peux partir le cœur tranquille. Ning Yao est aussi comme ma propre sœur. Elle va rester se reposer dans notre maison. Je te promets de bien la nourrir pour la rendre toute belle et en pleine forme. Et dis-moi, ta grande sœur pourrait-elle attendre encore un peu avant de se marier? Ying Xuan, ne me dis pas que tu as des vues sur ma sœur. Oui, oui. Je suis vraiment trop lente à comprendre. Je vais en parler à ma mère. Mais tu dois faire tes preuves sur le champ de bataille. Et ne fais pas trop attendre ma sœur. Tu sais bien que ma sœur a déjà 13 ans, je comprends. Jeune général Lu. Patron Yang, ne faisons pas de manière. Nous allons nous rebeller contre la cour impériale. Jiangsu sera notre premier point de départ. Nous devons unir nos forces. Le prix est tout à fait négociable. Puisque c'est pour le peuple et pour renverser cette cour corrompue. Comment pourrais-je prendre l'argent de l'armée? En tant qu'enfant de la grande dynastie Cui, je ne peux pas aller sur le champ de bataille. Mais je peux rester à l'arrière et fournir de la nourriture et de la chaleur aux soldats au front. Yao Wan. Tu es bien jeune. Mais tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais vue en ce monde. Tu as tout mon respect. Il y a quelques jours, Ning Xuan a confié sa petite sœur à notre famille. Il a dit qu'il allait s'engager dans l'armée. Il a déjà rejoint les rangs. Il s'entraîne tous les jours. Il est mon futur beau-frère. J'espère que grand frère Yang pourra veiller sur lui au camp militaire. Ce gamin. Pour ce qui est des provisions militaires, le moment venu je laisserai mon troisième oncle et les villageois. Vous les transporter jusqu'au camp. Troisième oncle, voici le laissez-passer donné par le jeune général Lu. Avec cela tu pourras te rendre sans encombre jusqu'au camp de Jiangsu. Si jamais vous rencontrez des difficultés en chemin, mentionnez simplement le nom du duc de Dingo. Ne t'en fais pas. Nous livrerons absolument toutes les provisions devant les tentes de l'armée de la famille Lu. Wan Wan, ton troisième oncle et ses hommes robustes s'en chargent. De quoi t'inquiètes-tu encore? Mère, nous sommes en temps de guerre en ce moment. Nous devons rester très prudents. Oui. Mère, que se passe-t-il dehors? J'ai entendu dire qu'ils ont placardé des avis à l'extérieur. L'armée de la famille Lu a combattu jusqu'à la capitale à feu et à sang. Le deuxième prince est monté sur le trône. Mère, est-ce que Ning Xuan a encore écrit à ma sœur? Une lettre est arrivée il y a un mois. Il disait qu'il devait d'abord s'installer à la capitale avant de pouvoir revenir. C'est une bonne nouvelle, mère. Reste bien ici. Je vais aller voir dehors. Eunuque Kao. Nous voici donc à la demeure de la famille Yang. Tante, cet homme vient sûrement du palais impérial. Je suis un serviteur du palais impérial. Mon nom de famille est Kao, agissant sur ordre de sa majesté. Je viens proclamer un décret à la famille Yang. Eunuque Kao, vous avez fait un très long voyage. La route a dû être bien éprouvante. Dans notre demeure, nous avons préparé du œuf et des pâtisseries. Seigneur, désirez-vous vous reposer un moment avant de lire le décret? La grâce de notre souverain est immense. Aucun retard ne sera toléré. Préparez-vous à recevoir le décret. Au village de Kang dans le district de Qinjiang, que la seconde fille de la famille Yang nommée Yang Wan reçoive ce décret. Par le mandat du ciel et la volonté divine, notre grand empereur déclarait que le travail de la terre est le pilier de la nation. Et la source de vie de notre peuple. Aujourd'hui la seconde fille de la famille Yang nommée Yang Wan